passion, famille. Mailloux, à l'écoute. Retrouvons Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre. Madame Janine. Monsieur Pierre. J'ai hâte de t'entendre sur l'histoire. Moi aussi j'ai hâte de vous entendre. Ah, mais c'est moi qui veux t'entendre en premier, par exemple. C'était bien particulier comme soirée de télévision parce qu'après ça, il y avait les matchs extrêmes, la lutte extrême, alors qu'on avait assisté, c'était à Canal Vie hier soir, tel père, tel fils. Oui. Je ne sais pas si nos auditeurs et auditrices se sont donné la peine de suivre ça. Mais je pense qu'il y a eu des moments intéressants dans ce document, parce que c'est une réflexion, hein. C'est une réflexion du cinéaste. Pierre, on parle de 6 cas, ok? C'est le père et le fils, 6, donc ils se retrouvent 12 ensemble, et il y a un animateur qui est là. Et là, on tente de recréer des ponts. Moi, j'ai compris ça comme ça, entre des pères et des fils. Puis il y a 6 scénarios différents, j'en ai retenu 5 en particulier. Tu sais, le père, l'amoureux, un homme costaud, très costaud, sa force à écraser ses fils. Ça, j'ai trouvé, en tout cas, ça c'est un des scénarios. Et le fils lui dit. Ensuite, tu as un autre cas, c'est tu nous as abandonnés. C'est le garçon de, je pense qu'il y a 30 ans, Fournier, dans ça. Il dit à son père, tu nous as abandonnés, tes blondes étaient plus importantes que nous. On a été au second plan. Il dit ça à son père. Ensuite, il y a un autre, il y a 25 ans celui-là. Il dit, je réalise que mon père a été victime de sévices. OK? Et ils ont une relation silencieuse. Le père a 59, le fils a 25 ans. Ils n'arrivent pas à se parler. OK? Ça commence comme ça. Ensuite, un autre. Il a... Quel âge il a, celui-là? Il y a 30 ans. Il y a 30 ans, et j'ai cru comprendre que son père l'avait gardé, là, à partir... Il y a eu séparation quand le petit gars avait 3 ans. Donc, ça fait 27 ans que les parents sont séparés, ça se tiendrait. Puis, à l'adolescence, des problèmes de drogue, et le père dit, je l'ai sacré à la porte. Je l'ai mis à la porte. Puis là, le fils qui dit, j'agissais en con, mais j'aurais quand même voulu que tu me prennes dans tes bras. J'ai volé pour de la coke. Il y avait des dossiers, Pierre, c'était assez... Tu vois qu'il y avait une charge, là. Une drôle de charge émotive. Woolgar, le garçon a 40 ans. Le garçon, Pierre, je dis le garçon. C'est un homme de 40 ans qui dit à son père, il dit, t'as été une personne exigeante. J'avais peur de toi. Je me sentais toujours perdant. Ce gars-là est en thérapie, puis dit, j'ai l'impression que tu me jugeais en plus. Le père dit, j'aurais voulu réparer, puis il n'y a pas moyen de réparer. En tout cas, mais je ne sais pas, Pierre, ce que vous avez trouvé. Le moment où l'amoureux, tu sais, le père qui était très, très costaud, là, quand son fils lui parle, il dit... sapristi, le père, à un moment donné, l'apostrophe à l'adolescence. Puis c'est ça qui ressort là, quand il se parle devant tout le monde. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait. Le fils a 36 ans. Je ne sais pas ce qu'il avait fait à l'adolescence, mais son père est venu le rejoindre dans la ruelle. Puis il dit à son fils, d'abord il a craché au visage, tu feras rien de bon. Il dit, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Il dit, moi je me suis refermé. J'ai plus rien dit. Puis il dit, t'as le clou dans le cercueil. C'est le fils de 36 ans qui dit ça à son père. Le clou dans le cercueil. Quand tu m'as craché au visage, tu m'as dit, t'es pas mon fils. Je veux plus rien savoir de toi. Il dit ça. En tout cas, c'était chargé à certains moments, Pierre. Oui. Bon. Maintenant, la dernière question, au bout de 2 heures après avoir tout suivi ça. OK, il y a des vérités qui s'échangent. Les pères, avec les fils, se bataillent dans la boue. C'est comme un moment où ils se rapprochent, où ils se retrouvent, je sais pas. C'est un divertissement, puis ils sont avec leur père, contre qui il y a des charges émotives lourdes. Mais je me suis dit à la fin du document, est-ce que ce qu'ils ont vécu là, ils semblent avoir ouvert des ponts? Est-ce que c'est suffisant, ça, cette session en pleine nature sauvage, où ils se retrouvent juste entre hommes, pas de femmes, pas de drogue, pas d'alcool, à tenter de se comprendre, parce qu'il y a un fils qui dit, moi j'aurais aimé ça, te comprendre avant de mourir. Est-ce que vraiment, il va rester quelque chose de profond quand tu vois les blessures? Je sais pas, Pierre, je sais pas. J'ai hâte de vous entendre là-dessus, parce que je me suis dit, qu'est-ce qui peut rester de ça de façon constante, là?
Le gars de 40 ans qui dit, tu me fais peur. J'avais toujours l'impression d'être perdant. Je suis en thérapie, puis j'ai l'impression que tu me juges encore. Je suis un faible, toi, t'es un fort. Puis l'autre qui dit à son père, toi, t'étais fort, puis ta force m'a écrasé. Tu n'aurais pas pu m'en donner un peu. Non, tu m'as écrasé avec ta force. Wow. OK, je me tais, Pierre. Janine? Oui. Je suis tombé endormi. Alors, j'ai vu les dernières 35 minutes. Bon. Une grosse demi-heure à la fin. Oui. Et je n'ai pas regretté mon sommeil. Alors, j'avais besoin de sommeil, c'est pour ça que je suis tombé endormi probablement. OK. J'ai vu beaucoup de contacts physiques. J'ai vu beaucoup de pognassages. Oui, au début, c'est ça? Parce que non, je te parle des dernières 35 minutes. Là, OK. À la fin. À la fin, ah oui. Bon. Beaucoup de contacts physiques entre hommes, beaucoup de pognassages, il y a eu de la nudité entre hommes. Dans le sauna, là, dans le sweat lodge, un sauna improvisé. Oui. Promiscuité entre hommes. Et je dois te dire que à la fin, ça ressemblait étrangement à du maternage, à de la relation mère-enfant, à de la relation mère-fille. Ça ressemblait étrangement à l'expression de masculin homosexuel. Masculin très féminisé, mais il y avait presque, à la fin de cette émission-là, il y avait presque strictement rien de masculin hétérosexuel. C'est sorti probablement quand vous dormiez. Bien. Alors, je te parle de la dernière demi-heure. Oui. Ce que moi, j'ai constaté, vu, observé dans la dernière demi-heure. Et au niveau de l'orientation sexuelle de tout ce beau monde, on repassera. Je pense que c'était une émission pour à peu près n'importe quoi, mais pas pour hommes hétérosexuels. Alors, l'homme blanc hétéro, je pense que on repassera encore une fois. Bon, est-ce que vous avez vu le segment où ils font de l'escalade? Non. Non. Où les pères se mettent à la merci des fils, puis inversement, où ils recherchaient un lien... J'ai vu les exercices d'abandon de soi lorsqu'ils ont les yeux bandés, et là, ils se laissent aller par en arrière. L'abandon de soi, le don de soi. J'étais surprise de l'approche, Pierre. C'est pour ça que je vous dis, qu'est-ce qui reste de ça? Je pense qu'on aurait pu demander à l'animateur quelle était son orientation sexuelle. Ça t'aurait peut-être donné une couple de petits indices sur le choix des exercices. Mais au-delà de ça, voyez-vous, ce que j'ai retenu, c'est le début, moi. C'est le début, je trouve, qui était plus fort, où ça montre des hommes. Moi, je dis à 36 ans, là, t'es un homme, là. Non. Des faits. Non. 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 Vous dites non? Non, un homme, là, c'est un être humain qui a des caractéristiques. Et là, on a assisté à tout, mais au niveau de l'homme, là, on repassera, là. Puis là, on n'est pas allé fouiller dans la vie sexuelle de chacun des 12 individus. Mais si on avait fouillé cette dimension-là, t'aurais vu des problèmes de piscette, puis pas à peu près. Peut-être, mais qu'est-ce que vous dites de la tentative de rapprochement avec des pères, par exemple, dans 2 cas autoritaires qui ont fait filer leur fils cheap? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai utilisé le mot maternage. Maternage. On est dans une société matriarcale où on materne. Mais là, ils ont sorti de contexte. Il y a quand même eu un effort. La relation conjugale, le mode relationnel, le plus omniprésent au Québec, dans l'intimité, c'est le mode matriarcal. Oui, il y a certaines dynamiques conjugales qui sont de type patriarcal. C'est pas mieux. C'est pas ça que je dis. Mais, et aussi dans certaines ethnies. Bon, dans certaines ethnies, tu vas avoir beaucoup plus de systèmes de mode patriarcal. Maintenant, au Québec, le mode relationnel prédominant et largement prédominant, c'est pas le mode relationnel égalitaire. OK. Bon. Okay. Pierre, et là, c'était gros. Ça sortait, là, la dernière demi-heure, en tout cas. Plus on avançait, non, je regrettais de m'être réveillé. Et là, on était dans le pognassage, puis ça se tient, puis là, les bises, puis les colos, puis tu sais, le pognassage, là, les accolades, là. Ouais, puis là, ça se prenait d'un bras. Hey, t'étais dans le maternage, ma Janine, ça n'était gênant. Et le maternage, mère-enfant. Mais oui, mais c'est ça, Mère Pierre. petit gamin. Il y a eu un effort pareil au point de départ. J'essaie de regarder ça avec un détachement. Ils se sont retrouvés. Il n'y a pas d'influence féminine. OK? Il y a eu un homme. Il n'y a pas d'influence. Ce que tu viens de dire est très inexact. Physiquement. Toute l'influence féminine a été introjectée chez tous ceux qui étaient là. Les 12. Les 13. Surtout l'animateur.
Hey, l'animateur. Bon, en tout cas, le père, là, le père qui dit à son fils, je t'aime, attendez, je t'aime parce que tu respectes, je t'apprécie parce que tu respectes beaucoup ta mère, la femme que j'aime le plus. Oui. Bon, j'ai dit, c'est sûr que les oreilles de Pierre vont fricoter, là. C'est touchant. Mais par contre, c'est lui qui, à l'adolescence de son fils, il a craché au visage. Question, Janine. Je me suis posé une question. Oui. Lequel d'entre eux j'amènerais à la guerre? 0. Pas un, je les laisserais tous aux cuisines. Parce qu'il n'y en a pas un là-dedans auquel je ferais confiance pour mener un combat. Celui de 0. Celui de 25 ans, celui qui parlait pas beaucoup, là. 0. Même pas. Non. Même pas, Non, je laisserais tout ça aux cuisines. Puis aux latrines. Nettoyer les bécosses, préparer à manger. Alors, où est le maillon manquant là-dedans? Il y a... Bon, parce que la question aujourd'hui, ça va être... Oui. Janine, tu ne peux pas utiliser les hommes pour... et les recycler en mère nourricière. Ça, dans le cas de M. Gendreau, c'était clair. Bon. C'était clair. Tu ne pourras... La mère a un rôle extrêmement important. De loin plus important que celui du père. Mais à l'adolescence... De très loin. Ça a l'air de s'être gâché dans plusieurs des cas à l'adolescence, Pierre, avec leur père. Si la relation mère-bébé est fuckée au point de départ, vous avez des handicapés à vie. Hommes et femmes. Bon, OK. Alors, on part avec tout ça. Toutes ces réflexions-là, ceux qui ont regardé le document, qu'est-ce que vous en avez pensé? Puis la relation père-fils, est-ce qu'on peut faire une forme de rattrapage? Est-ce qu'on peut effacer le passé? Est-ce qu'on peut... Dans votre relation avec vos pères ou avec vos fils... Je te dirais ceci, oui. C'est que la relation mère-enfant vient avant la relation père-enfant. Et s'il n'y a pas de relation mère-bébé, la relation père-enfant ne pourra pas s'établir. C'est un prérequis. Bon, alors dans certains cas, c'est la footing. Ouais. Il n'y en a pas de maison. Oublie ça, Janine. Non, vous avez peut-être raison, Pierre. Vous avez peut-être raison. Non. Je veux pas avoir raison. C'est-à-dire que ça va même entacher la relation avec le père. Ça pourrait même la briser. Pour une fois, là, ça me ferait plaisir d'avoir tort. J'ai rien dit. Alors, on ouvre les lignes. 790-0224, 1-800-667-5241. La relation père-fils, comment ça s'est passé chez vous? C'est le salon Mayou à l'écoute. De retour à Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Donc, relation père-fils, comment ça s'est passé? Comment vous auriez aimé que ce soit? 790-0224, 1-800-667-5241. On va tout de suite à John. Bonjour, Monsieur John. Bonjour. Oui, bonjour, John. Bonjour. Moi, pour vous parler de mon expérience, relation père-fils, moi, j'ai été adopté à l'âge de 2 ans. Oui. Et les premières paroles de mon père, c'est mon petit Christ, mon bâtard, mon restant de crèche. Et puis, j'ai été battu jusqu'à l'âge de 15 ans. Attendez un peu. Allez pas trop vite. Attendez un peu, là. Vous êtes pas reposant, vous, là. Non, ça commence assez d'aplomb. Hein? Oui. À partir de quel âge, vous souvenez-vous, à partir de quel âge vous avez entendu les nobles vocables que vous venez d'énoncer? En entour de 4 ans. OK. Vous vous souvenez de ça à partir? Les premières paroles, je me souviens de mon père. OK. À partir de l'âge de 4 ans, à peu près? Adoptif. Oui, le père adoptif. Mon petit Chris, restant de crèche et... Mon bâtard, mon restant de crèche. Bâtard. Bon, il devait certainement être d'accord pour l'adoption, hein? Non, lui, il n'était pas d'accord. Il a été forcé par son épouse. Oui. Mais lui, il ne désirait pas adopter, puis c'était un gars qui buvait énormément. Et puis, disons, quand ma mère adoptive est morte, j'avais 8 ans et demi, parce que j'allais pas à l'école. J'ai commencé l'école à 8 ans et demi, parce que je parlais pratiquement pas. À 7 ans, je me souviens, quand je disais maman, je disais maman. J'avais beaucoup de misère à le dire. Je comprends. Vous savez, le fait de se faire claquer en bas âge, là, ça peut retarder le langage singulièrement. Oui. Et puis après ça, c'est ma grand-mère de ma mère adoptive qui m'a pris. Oui. Et elle 2 mois après que ma mère adoptive qui est morte, elle m'a obligé de l'appeler maman. Bon. Il disait que maman est morte. Oui. Non, à ce temps-ci, puis ta mère est morte, c'est nous autres qu'on t'a repris. Tu vas nous appeler maman, puis papa. Un autre qui était dans des élans maternels. Allons-y, oui, on continue. Puis après ça... Oui, mais regardez, John, là, c'est de l'histoire passée, ça, au Québec. Vous êtes vieux, quel âge avez-vous?
59. Bah oui, j'ai un vieux pépé de 60 ans, Janine. C'est l'expérience. Écoutez, ça, Ouais, mais il y a un c'était plus recul, ça. par exemple. C'était Ouais. dans les années 40-50. Ouais. C'était dans les années 50. Certain. Non. Hein? Ah, C'était dans la belle époque. C'est révolu, ce temps-là, mon John. On Ah claque oui. plus les tout-petits. On leur parle non, plus non. comme ça au Mais Québec. non, John, c'est Mais, ça. puis par la suite, ma grand-mère, elle me disait, mais tu vas être comme ton Christ de père, en parlant de mon père adopté, tu vas être comme ton Christ de père, tu vas faire un pas bon, tu vas être ici, tu vas être ça. Puis quand j'ai commencé l'école, Oui. disons que là, moi, vu que j'ai commencé l'école à 8 ans et demi, bon, ben j'étais le dernier en arrière dans la classe. Je faisais toujours répéter le professeur, mais j'écoutais pas, apparemment. Je passais toujours pour la strap. En tout cas, on ne leur barra pas ça, mais la strap, tout le monde sait que ça veut dire. Non, il y en a beaucoup qui savent pas. Ceux qui l'ont pas eu savent pas. C'est pas Ouais, tout le mais- monde qui a eu la strap. On allait voir le directeur d'école, puis là, étend ta main, puis des coups de strap, puis t'écoutes pas, peut-être. Dans le bureau du directeur, à quelle place qui gardait sa strap, le directeur, vous souvenez-vous? Oui, dans le tiroir. Ah, OK. Il y avait son tiroir, puis il l'ouvrait, puis sa strap était là? OK. Ça. Et C'était une belle manière de réconforter des enfants. Mais moi, C'était c'est que- un orphelin. Il était adopté, doublement orphelin, puis on le strappe à l'école. moi, ce qui m'a révolté le plus, c'est qu'à l'âge de 19 ans, je me suis marié. Mais en réalité, j'ai marié comme une mère, ça n'a pas, disons. Puis pour découvrir à 20 ans que j'étais sourd d'une oreille, j'entendais 0, et l'autre oreille, j'entendais 60%. Puis là, ça m'a révolté énormément. Toutes les volées que j'ai eues à Ah, l'école, c'est pour ça que vous aviez de la sourd. difficulté, un retard de langage. c'est ça. Puis il n'y a jamais personne qui avait remarqué que vous étiez sourd, ou à moitié Non. sourd. Sourd d'une Non. oreille, puis l'autre oreille, 60% de perte, ou d'audition conservée? Non, d'audition. D'audition conservée. Ouais. Oh, c'est quand même pas pire. Alors, si on vous parlait d'un côté, vous risquez de Ah, pas non. trop entendre. Du côté sourd, c'est ça qui arrive. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Expliquez-le, John. Parce que c'est assez fréquent, ça. Alors, Non, moi- si jamais, comme parent, vous parlez à votre enfant d'un bar, puis il semble ne pas entendre, mais qu'il entend beaucoup mieux de l'autre bar, faites vérifier ses oreilles, s'il vous plaît. C'est ça, parce que moi, je portais toujours, si on est en personne, disons qu'il faut toujours que je vous regarde Oui. bien comme il faut, si je veux saisir tous les mots de votre phrase. Oui. Mais ça me prend une concentration. Par contre, faites-moi pas répéter la phrase. Moi, vous la dire en gros, qu'est-ce que vous avez dit, mais je ne serai pas capable de répéter peut-être toutes les syllabes, Oui. tous les mots de la OK. phrase. Il y a Ça certains me mots. demande une concentration. On Oui. comprend, John. Et puis, il a fallu que j'apprenne à me battre. Je parle pas me battre physiquement, mais intérieurement. Je suis un gars que j'ai eu une grosse accident d'auto à l'âge de 20 ans. J'ai fait 7 dépressions. J'ai eu 2 tentatives de suicide. Et puis, la dernière dépression, c'était d'aller tuer mon père adoptif à l'hôpital d'Yoville à Sherbrooke. Et puis, quand j'ai sorti du restaurant pour aller le tuer, j'avais le choix entre aller le tuer ou aller au CHU, si vous connaissez le centre de CHU ou Oui. Sherbrooke. Oui. Oui. Le centre universitaire. C'est ça. Oui, c'est ça. Et puis, j'ai fait le choix, mais disons que même aujourd'hui, je me dis, même si je l'aurais tué, aujourd'hui, j'aurais la conscience bien tranquille. Parce que à l'intérieur de moi, je sais que j'ai encore une très grosse agressivité à l'intérieur de moi. J'ai toujours dit que si jamais que je suis pris dans un coin et puis qu'une personne lève la main le premier, cette personne-là va mourir. Ça veut dire que moi, je me tiens loin des chicanes, loin de tout, mais je sens toujours que j'ai une agressivité à l'intérieur de moi. Puis ça, je fais bien attention de ça. Parce qu'il vous a battu. En plus, John, il vous avait battu. Ouais, mon père adoptif, je vais vous donner juste un exemple. Lui, c'était à coup de claque, à coup de poing, puis à coup de pied. Puis vous donner juste un petit exemple. À l'âge de 5 ans, je m'en souviens comme si ça serait hier, il m'avait acheté un bicycle à 2 roues, mais c'était, je n'avais pas le droit d'aller en bas dans le cours, dans le cours. J'étais seulement sur une galerie à peu près de 8 pieds de long par 4 pieds de large. Mais je n'ai jamais descendu en bas. Ça, je me souviens de ça comme si c'était hier. En prison. La vie, pour moi, a été un défi, même aujourd'hui. C'est un combat continuellement. Et qu'est-ce que vous faites de bon dans la vie? Moi, j'ai pu voter pas mal dans la vente, mais à l'âge de 30 ans, c'est moi qui ai fondé l'agence de recherche pour les enfants abandonnés adoptés ou mères qui recherchent les enfants naturels. C'est moi qui ai fondé ça en 76 parce que je recherchais mes parents naturels. Oui. Même j'ai écrit un livre édité par la maison d'édition à l'instant qui, Un homme pleure, dans ces années-là.
C'était quand j'ai fondé mon agence, parce que quand je disais que je voulais retrouver ma mère naturelle, tout le monde me disait, t'es fou, t'es marié, t'as un enfant, etc., etc. Et puis moi, j'ai eu beaucoup de séquelles aussi avec mes enfants à cause de ça aussi, parce que je ne pouvais pas donner l'amour à mes enfants comme que j'aurais. John, vous auriez dû savoir, l'amour ne se donne pas. L'amour, c'est une émotion qui se ressent. C'est ça, mais ça on peut témoigner de l'affection. Oui, mais vous c'est des choses qu'on ressent, mais j'ai eu beaucoup de misère avec ça, avec mes enfants aussi, mais mes enfants ils ont eu beaucoup de misère, parce que même... Mais, John, concrètement, vous vivez de quoi? Là, je travaille pas actuellement. Ça fait combien d'années que vous travaillez pas, là? Disons que je fais des choses ici et là, par contre, parce que je me bats, parce que, disons, je reste pas à rien faire, je fais du marché aux puces, je fais des choses... Mais c'est correct, ça! Je fais de la musique. Faites-vous un peu d'argent noir? Exactement. Ben oui, j'espère, John. Faut continuer. On lâche pas le noir. Moi, le gouvernement, là... Oui, ça, le bien-être social, ça, c'est un revenu minimum garanti. Puis après ça, on engrange du noir par-dessus ça. C'est ça. Faut toujours se tenir actif. Yes! Pas arriver puis rester assis. Yes, mon John. À la planche, marche au bus. Bye. Exactement. Merci. Bonjour. Oui. Merci beaucoup, John. Réparation, t'oublies ça, là. Il tombe dans une famille d'adoption, puis il se fait matraquer. Une relation avec le père, oublie ça. Puis le directeur d'école qui tape dessus. Alors, c'est quoi la relation avec les hommes adultes pour un enfant là, comme John? Alors, relation père-fils aujourd'hui, comment ça s'est passé? Comment vous auriez aimé que ce soit? 790-0224, 1-800-667-5241. Relation père-fils, ça allume quoi dans votre esprit? Comment ça s'est passé, votre relation, justement? Est-ce qu'il n'y en a peut-être pas eu, là? Il n'y a peut-être pas eu de père, je ne sais pas, puis vous êtes à la recherche, ou il y a eu un père, mais qui vous a manqué. Je ne sais pas comment vous auriez aimé que soit votre relation avec votre père. Alors, on va tout de suite à... C'est André, hein? C'est ça? Bonjour, André. Bonjour, citoyen Mailloux. Bonjour, Mme Ross. Camarade André, bienvenue. Monsieur Mailloux, vous m'avez fait tellement choquer, je crois pas à ça que je vous appelle aujourd'hui. Mais c'est pas grave, aujourd'hui j'appelle pour une autre raison. Plusieurs fois j'ai voulu vous appeler pour vous dire, hey, ça se peut pas, mais vous me faites rire. Choquer et rire, les deux. Mais comme tout à l'heure, j'espère que c'était un sarcasme, parce que le monsieur qui est au noir, là, sur le bien-être social, là, en tout cas. Mais, ce n'était pas un sarcasme, je suis très sérieux. Vous êtes sérieux? Tous mes patients qui sont sur l'aide sociale, je les encourageais à travailler au noir en plus. Et c'est incroyable le nombre d'entre eux qui se sont réhabilités de cette façon-là. Ah, probablement. De ce point de vue-là, oui. Ah, gardez donc, cher André, quand on réfléchit 2 minutes, on trouve des dimensions auxquelles on n'avait pas pensé. Si vous dites pas tout, Pierre Mailloux, vous faites crucifier, vous dites pas tout. Il y a toujours 2 côtés à la médaille et vous avez le bon côté. Et au lieu d'inciter mes patients à se terrer puis à craindre les visiteurs dans l'aide sociale, je leur dis, allez travailler au noir, c'est moi qui vous encourage. Et c'est valorisant pour eux, et je marquais dans leur dossier, j'incite le patient à travailler dans un but de réhabilitation. Oui, c'est bien. Et je suis d'accord. Je suis d'accord pour le patient ou le prestataire. Où je deviens en désaccord, c'est celui qui l'engage au noir. Là, j'ai un problème avec ce monsieur-là. Ben là, vous allez devoir me crucifier parce que j'ai engagé beaucoup de monde au noir. Il chiale après le gouvernement parce que le gouvernement, ça coûte cher puis il paye gros des taxes. Mais oui, mais si t'engages au noir... Bon, là, on s'éloigne de notre sujet. Tout à fait. Mais c'est bon de s'en éloigner pour mieux s'en rapprocher. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, la ligne est coupée. C'est vraiment spécial parce que dans 3 jours, mon père, ça va faire 1 an qu'il est décédé. Oui. Et c'est tout un problème. Expliquez-vous. Oui. Moi, j'ai 42 ans. Oui. Mes parents se sont divorcés, j'avais 6 ans. Je peux vous dire, Monsieur Maillot, je vais vous dire Dr Maillot, on va dire Dr Maillot. Quand j'étais au primaire, j'étais un extraterrestre dans la classe. Oui. Parents divorcés, tellement que de jeunes enfants, leurs parents disaient, tiens-toi pas avec ce petit garçon-là, il n'y a pas une bonne famille, c'est négatif. Oh. Et vous avez 42 ans. Oui. Vous n'êtes pas vieux, là. Et je vous dis ça, puis je me souviens de ça. Et vous étiez ostracis parce que venant de parents séparés? Oui, tout à fait. Tout à fait, et de façon ouverte. C'est même pas caché, là. Alors, un petit garçon de 6-7 ans, ben, ça fait de la peine, ça marque, mais bon, tu passes à travers ça, puis je dis, bon, la vie va arranger ça. En tout cas, tout ça pour dire, mon père est parti, il avait 3 enfants, est parti avec une autre femme plus jeune, laissant ma mère avec 3 jeunes enfants.
ça a été un homme qui s'aimait tellement. C'est tellement extraordinaire. Il était tellement égocentrique. Les enfants, ils en voulaient pas, ils n'aimaient pas ça. Fait que ça, c'était réglé. Pourquoi il en a fait 3, alors qu'il y avait la contraception? C'est pas lui. Non, c'est pas lui qui les a fait. C'est probablement, ma mère est une femme comment je faisais ça? Très possessive. Ouais. C'était 2 caractères identiques. Elle a utilisé les grossesses pour essayer de le retenir dans le nid. Possiblement. Le vieux truc. Alors, vieux truc de la Québécoise. Ouais, possiblement, mais je peux vous dire quelque chose, Dr. Mailloux. Ma mère, en tout cas, bon, elle a fait sa vie avec ses enfants. Elle s'est refusée. Puis, est-ce que c'est bon ou pas bon, ça? Mais elle l'a fait. Elle a refusé de rencontrer d'autres hommes ou d'avoir d'autres hommes dans sa vie. Elle a consacré sa vie à ses enfants. Je passe là-dessus parce que les dernières années, on était en conflit, fait que ça donne écho au bout de la ligne. Votre mère était une personne probablement peu fonctionnelle, mon ami. Elle n'a pas consacré sa vie à ses enfants. C'était une handicapée sociale et elle a utilisé les enfants pour camoufler son handicap sociétal. Écoutez, 2 parents alcooliques, narcomanes. Ah, on y arrive finalement. Le portrait. Vous me faites travailler, mon Snoro. 2 parents alcooliques, narcomanes qui ont fait des thérapies, pas des thérapies, dans ce temps-là, c'est des cliniques. Il y en a en clinique, désintoxication, après ça, il était réglé. C'était fini. Il les larguait. Oui, puis là, mon père... Il n'y avait pas de suivi auprès des enfants de ces... Ce que je voudrais dire, finalement, c'est que plus jeune, adolescent, au début de l'âge adulte, je disais souvent... Ben oui, mais tu sais, jeune, là, qui vient d'une pauvre famille, puis il est né dans un milieu défavorisé. Puis tu sais, moi, souvent, je disais, ben oui, mais qu'il donne une claque sur la gueule, puis qu'il se lève, puis qu'il fonce. Tu sais, il arrête de broyer, puis avance. Mais à un moment donné, ça m'a rattrapé, ça. À l'âge plus vieux, à l'âge de 35 ans, bang! Moi, ça m'a frappé. Je suis rentré en thérapie. J'ai été obligé de rentrer en thérapie. J'ai commencé à consommer de la drogue. Puis j'étais une personne, là, je suis allé à l'université, tout ça, je suis pas un... Ça veut rien dire, mais... À quoi vous êtes drogué? Je viens d'un milieu à la cocaïne. Ouais. Ben, on n'y a rien, là. Se poudrer le nez puis l'anus un petit brin en passant. Mais je venais fourrel. Je prenais ça, là, puis je pouvais pas arrêter. J'arrêtais quand mes narines n'étaient plus capables d'en prendre. Oui. Les narines bloquaient, puis là, j'arrêtais. Je ne pouvais pas arrêter. Puis honnêtement, j'ai eu des mauvaises périodes là-dessus, parce que c'est pas drôle à la fin quand c'est la cocaïne qui te contrôle, c'est plus drôle. Non, combien de temps ça a duré? On connaît pas ça, nous autres, la maudite poudre. Ça a poudre. duré, je dirais peut-être 1 an. 1 an, à plein. Oui. Et là, ma conjointe tombe enceinte, premier bébé. Et là, je me fais prendre la main dans le sac. J'ai fait pas une tentative de suicide, mais j'étais au bout du rouleau. Je suis rentré à l'hôpital, à Pierre-Boucher. J'ai dit, faites quelque chose avec moi, parce que si je reviens, ça va être dans un sac. Ils m'ont pris, je suis allé en psychiatrie. Ils m'ont envoyé dans un centre de désintoxication. J'ai fait une thérapie de 6 mois avec des prisonniers, des crottés, l'enfer. Mais moi, j'étais un volontaire. Oui. J'ai fait mon 6 mois. Laver des planchers, des toilettes. Puis je suis pas plus fin qu'un autre parce que je suis un universitaire. Je l'ai fait. Ben oui. Je suis le seul dans tout le groupe qui a réussi à s'en sortir. J'ai fait des petites rechutes, mais de façon très passagère. Je me suis fait en main dessus. Bon, puis là, vous parlez Et dans cette thérapie-là, j'ai réalisé, parce qu'on écrit beaucoup, évidemment, et à un moment donné, cette frustration-là de l'absence du père est venue. OK, oui. Donc, vous pouvez comprendre que là, j'ai réalisé, j'ai déterré des vieux morceaux. Tu sais, quand je dis au monde... Là, c'est pas ça. L'absence du père, dans votre cas, est beaucoup moins signifiant que l'absence de la mère. Parce qu'il était... Moi... Docteur Mailloux, j'ai eu beaucoup de peine. Dans le sens... Bon, pas moi, là, mais de la peine dans le sens de... Tu sais, quand t'es jeune, tu vas jouer au hockey, au soccer, tu vois les pères de tes chums sont là, ils encouragent. Moi, mon père était jamais là. André, on n'a pas besoin de père pour ça. C'est un mythe, ça. C'est un mythe québécois. C'est que, mais tous les enfants ont besoin de mère. Ouais, à toutes les Noëls. Avez-vous, dans vos thérapies, avez-vous exploré le manque de la mère? Quelles conséquences ça a eu sur votre développement? Non, j'ai poussé plus le père. Peut-être que j'ai raté, là. Le manque oui, était parce plus que évident, le prérequis, mon cher André, je vais vous annoncer quelque chose. Le prérequis, c'est la relation mère-bébé. Avant père-enfant. Honnêtement, Dr. Mailloux, j'ai eu une très belle relation avec ma mère jusqu'à l'âge adulte. Et dans le sens où j'étais affectif, j'étais affectueux, j'étais sensible, j'étais son plus sensible, et j'étais proche de ce côté-là. Et ma mère, je suis la seule personne à qui elle démontrait ses émotions. Non. Ben oui, elle vous apprête, c'est l'Édipe renversé. Voyons, elle vous considérait, elle vous traitait en petit mari. C'est l'Édipe renversé à plein nez. Je pense pas. Ben voyons, regardez, comment vous... Là, une très belle relation avec une mère qui est alcoolique et toxicomane. Non, mais là, elle était plus, elle était sobre, là.
Elle était ça. Même quand vous étiez petit, elle était ça. Mes deux parents, ils ont été ça pendant 40 ans. Là. Ils ont eu des problèmes, mais ils ont fait des cliniques, puis ils s'en ont sorti les AA, tout ça, puis ils ont été sobres le reste de leur vie. Avant de vous avoir. Ils ont fait des petites rechutes, peut-être, mais ça, on ne le saura pas. Là. OK. Mais Pierre, le père qui s'en va comme petit gars, 6 ans, là, il commence à se détacher tout doucement. Là. Bon, ça s'en vient, l'âge du détachement de la mère. Le problème n'est pas là, c'est qu'André, il a été utilisé comme petit mari par sa mère, puis il a une très belle relation. Tu sais, André, vous êtes venu tout proche de nous dire, j'ai eu une très belle relation amoureuse avec ma mère. Oh non. Oh non, non, non. Il manque seulement le mot amoureux. Oh non, Dr. Mayou, ça, je pense, sincèrement, je crois, peut-être qu'il y a la majorité des cas, mais dans ce cas-là, c'est une exception. J'ai jamais ressenti ça, moi, envers ma mère ou ma mère envers moi. Oh, vous pouvez parler pour vous. Ben oui, je vous le dis, peut-être que vous avez raison. Rappelez-vous, cher André, rappelez-vous tranquillement, pourquoi vous vous êtes poudré le nez à ce point-là, si ce n'est pour vous révolter contre le sentiment amoureux de votre mère? Ah, je sais pas. J'en ai tellement voulu à mon père, et malheureusement, à la fin de sa vie, on a commencé à établir une relation. Vous en avez tellement voulu à votre père? Ah oui, mon père. Si vous en avez... C'était le roi des écœurants. C'était, comment je faisais ça? Un homme de haute société, un homme riche, qui vient d'une région qui est connue, qui est idolâtré, un homme qui aime parler, qui aime se montrer, qui a une belle prestance, mais dans le fond, un trou de cul. C'est plate à dire. André, qui vous a trompé? Pardon? Qui vous a trompé? Qui m'a trompé? Ça se pourrait-tu que ce soit Je pense que mon père m'a trompé. Honnêtement, je peux me tromper moi-même, là. Qui vous a trompé? Maillot, je peux pas concevoir qu'un homme... Qui vous a trompé le plus? Bye, André. Québec. Relation père-fils, à quoi est-ce que vous seriez attendu de la part de votre père? 790-0224-1800-667-5241. On va à Stéphane. Bonjour, Stéphane. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Stéphane. Bonjour. Ça fait longtemps que je veux vous parler, M. Mayou. Ça fait, je dirais, environ 5 ans, 6 ans comme il faut. Mm-hmm. OK. Allons-y. C'est comme, je vous avais été mon thérapeute à distance pendant que j'étais en prison. Fait que c'est là j'ai fait les plus belles réflexions, puis je pense que j'ai fait la plus belle évolution. Expliquez-nous ça. Parce que auparavant, dans ma vie, mais écoutez, j'ai été adopté, j'avais 3 mois par mes parents. Mm-hmm. Puis je veux dire, je comprenais. Puis il y a bien des affaires que j'ai il y a bien des affaires de mon père que j'ai pas eu. C'est vraiment pas. Mon père m'a jamais donné d'affection first. C'était comme, il me donnait du cash, achète-toi des bébelles, il me gâtait full pin côté monétaire. Il m'a jamais vraiment dit qu'il était fier de moi ou que, peu importe, jamais rien de ça. C'est tout le temps ma mère qui était après moi, ma mère puis ma mère. Il y a bien des affaires que je comprenais pas. Ma mère était après moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une mère? J'étais son petit gars, j'étais son chouchou, j'étais tout pour elle, finalement. Ma mère, elle voulait vraiment, ma mère voulait vraiment un enfant. Puis mes parents, ensemble, n'étaient pas capables de concevoir. Fait que c'était un prérequis, tu sais. Quand j'ai fait l'analyse de tout ça... Ouais, il est où le problème dans le fait d'être le chouchou de maman puis d'être tout pour elle? Tu sais, quand t'es un gars, là, OK, comment je te dis ça? Tu sais, t'es un gars, puis t'as ta mère qui est tout le temps après toi, puis ci, puis ça, puis ton père s'éloigne, puis il se pousse, puis il se calisse de toi. T'es rendu à un point que c'est comme, non, tu sais, maman, c'est trop facile, c'est de l'acquis, là, c'est comme, non, regarde, calisse-moi patience, c'est comme, c'est mon père que je veux, là, c'est comme, dis-moi donc, oui. À quel âge vous lui avez dit à votre mère, calisse-moi patience? L'âge de 10, 12 ans, 13 ans, c'est comme, garde, relax, là, c'est comme, garde, mais... Et elle a réagi comment lorsque vous lui avez dit bêtement, elle trouvait ça dur, c'était comme vraiment, là... Est-ce qu'elle a versé quelques larmes? Mon petit gars, hein? Est-ce qu'elle a versé quelques larmes? Oh, probablement, oui. Oh, vous avez fait pleurer votre mère, mais que vous êtes ingrat. Est-ce que le père a lâché quelques larmes, lui aussi, sur la qualité de relation qu'il avait entretenue avec son fils? Ah non, mon père, là, c'est vraiment... Non, mais vraiment mon père, quelques regrets? Non, Janine et Stéphane, attendez, là. Oh, attendez. Je peux te finir? Ouais, allez-y, finissez, mais... Je vais vous conter ça, vous direz ce que vous pensez après. Puis là, finalement, c'est comme, quand je suis rentré...
il y a des moments qui étaient bien drôles dans ma vie. Quand je suis rentré dans l'armée, ma mère était toute contente, elle était fière de ça. Puis mon père, lui, il broyait, il pensait que j'étais pour aller me faire tuer au combat, je sais pas trop. Puis je disais, regarde, l'armée canadienne en 89, il n'y a rien qui se passait là. Il n'y avait pas de guerre, pas rien. Là, anyways, après ça, finalement, suite à quelques de mes aventures, j'ai vendu de la drogue puis tout, mais je me suis remonté en prison. Puis j'ai passé 15 mois en prison. Puis je veux dire, là, c'était comme, finalement, là, les séances de psychothérapie que j'avais vues avant pour un genre de problème de dépendance affective, que j'avais vraiment rien assimilé, mais vraiment rien de ce que la thérapeute me disait. C'est comme j'avais compris, mais j'avais trop de. Évidemment, le sexe de la thérapeute en prison était féminin? Non, en prison, il n'y avait pas de thérapeute parce que j'étais en prison. Non, vous avez dit, vous avez parlé de la thérapeute. Oui, ça c'est avant la prison. Oh, c'était avant la prison. Puis là, finalement... c'était une thérapeute. Oui, mais j'avais rien compris de ce qu'elle me disait. Avec raison. Oui, mais c'est parce que j'avais tellement de distractions extérieures que j'avais pas le temps de travailler sur moi, je veux dire. Mais c'est peut-être un langage masculin auquel vous vous attendiez, si on peut le concevoir, oui, là. Ça pouvait pas venir. Non, je pense pas. Écoutez, à ce moment-là, je faisais 2-3 000 $ par semaine. Fait que je veux dire, je manquais, tu sais, comme j'allais passer à la thérapie, là, puis c'était comme quand j'avais mal, ou ben non, whatever, là, je sortais d'un club, me ramassais d'une pitoune ou deux, puis c'est comme, je partais sur la rumba, puis je m'en foutais, là, c'est comme ça. Le plaster, là, c'est comme, c'était facile pour moi, là, de mettre un plaster sur le bobo, là, tu sais, une pitoune, on part un trip, puis regarde, le reste, on s'en calisse, puis tu sais, j'évoluais pas, puis je cheminais pas nulle part, moi, là. C'est quand je suis entré en prison, tout seul, là, dans ma cellule, là, dans ma 8, c'est là que j'ai commencé à comprendre, c'est là que j'ai commencé à voir les choses bien autrement, puis à évoluer. Est-ce que votre père est allé vous voir en prison? Oui. Lui? Votre père? Oui, il est allé me voir une couple de fois. Ouais. Une couple de fois, sur 15 mois, pas beaucoup? Non, mais je dirais, non, c'était ma visite régulière qui venait me voir à tous les semaines. Ça, là-dessus, j'ai rien à dire là-dessus. Suite à ma sortie de prison, à un moment donné, ça, c'était moins drôle. À un moment donné, il a fallu que je retourne rester chez mes parents pendant un court laps de temps. Puis là, écoutez, 32 ans, m'en va retourner chez mes parents, c'est comme ça me tentait pas non plus, mais j'avais pas le choix, là, puis c'était comme, j'étais juste pour 4-5 mois, gros max, là. Finalement, je me suis pogné avec mon père, mais pas à peu près, là, tu sais. Puis il a fallu que, c'était comme, moi, je me défendais face à ça, là, tu sais. Puis là, il m'a menacé avec un couteau, là, tu sais, le gros couteau de cuisine, là, en tout cas, c'était pas chic, là, tu sais. Puis, en tout cas, c'est comme... Finalement, moi, j'étais 2 ans sans y parler. Racontez-nous l'altercation. Il trouvait que ma musique était trop forte. Fait que là, il s'est mis à gueuler après moi. Parce que ma musique était trop forte. Mais là, moi, je l'ai regardé, puis je l'ai regardé avec un air dans le temps. Regarde, tu me gueuleras pas après. Mais vraiment pas. J'en ai vu des bien plus gros que toi en prison, des bien plus épeurants. Alors, vous l'avez défié. Vous l'avez regardé avec un air défiant. Oui, puis il me respectait. Et comment a réagi Gros Mollusque, Gros Pénismo? Il a pété les plombs, là, c'est quand ben bon, tabarnak. Là, il était prêt il est parti chercher le couteau dans la cuisine. Là, quand il est revenu avec le couteau dans la cuisine, oui. Je l'ai regardé tout calmement. Oui. Comme je me suis surpris moi-même, j'ai ouvert les bras, là, pareil comme la grande croix, puis j'ai dit, regarde, pique-moi drette là, puis je te jure, je bougerai même pas. Mais je dis, regarde, il va falloir que tu fasses une affaire, par contre, par après, puis pense juste à ça. Il va falloir que tu expliques à maman que tu m'as poignardé parce que ma musique était trop forte. Puis pense 2 minutes, là, que c'est sûr et certain que tu vas te ramasser à Donnacona, là, en prison, là. C'est sûr que tu vas te ramasser au maximum, là. T'expliqueras ça à tes co-détenus que t'as piqué ton gars parce que ta musique était trop forte. Oui, puis t'expliqueras ça à maman. Ils vont te trouver un traitement bien spécial. Tu vas voir comme maman, elle va être en beau joie le vert après toi. Fait que là, finalement... Maman puis la prison, puis la thérapeute. Oh, ça fait beaucoup de là, hein? La maman, la prison, la thérapeute, oui. Fait que finalement, il a laissé faire le couteau, il a changé d'idée, tu sais. Oui, pauvre lui, vous lui avez fait de la peine, là. Là, il est revenu par après, puis là, il m'a comme pogné sournoisement avec une claque en arrière de la tête, puis là, on s'est pogné, il m'a donné un coup de poing, j'ai répliqué, j'ai donné un coup de poing, puis là, c'est comme, regarde, non, je me respecte comme personne, regarde, tu ne manqueras pas, toi, de respect face à ça. Fait que face à tout ça, j'ai été 2 ans sans y parler, puis là, ça est revenu
tout le monde faisait des pressions autour. Ben, c'est ton père, c'est ton père. Je dis, hey, regarde, je tolérerais pas ça de personne d'autre. Ouais. OK? De me menacer avec un couteau, parce que c'est mon père. Ouais, puis votre mère, elle, votre divine mère, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, ma mère, elle broyait. Oui. C'est ton père. Pis ça. Hey, regarde, il n'y a pas de question. Toi, tu l'as choisi comme mari par 40 ans. Bon, on revient en arrière. OK, on sait la chose, là. On revient en arrière. Toi, tu l'as choisi. Attendez, Stéphane, faut pas parler. Les monologues, là, vous êtes supposé avoir fait des thérapies, là. Bon, vous n'avez assez dit, là. Janine a mentionné quelque chose tantôt, là. OK. Bon. Elle a parlé du regret du père. T'en souviens-tu, Janine, là? On va prendre ce fil-là. Le regret du père. Regret de la relation qu'il n'a pas eue avec son fils, quelque chose comme ça. Oui. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a pas eu de ça. Alors, attendez, Stéphane. OK. Vous avez 32 ans, là. Vous n'êtes pas un gamin de 8 ans, là. OK. Janine elle a une préoccupation. Hein? Parce que le fait que là, dans vos thérapies, on vous a pas habitué à ça, là. Mais lorsqu'on échange à deux, on parle, ensuite on écoute. Correct? OK. Alors là, c'est au tour à Janine. Mais c'est ça. Je veux dire, le père n'a pas regretté la qualité de relation qu'il n'a pas eue avec vous. Il n'y a pas eu de regret en ce sens. Il vous a jamais dit qu'il n'avait pas eu accès à vous. Je ne sais pas. Non, il n'y a pas eu de regret pantoute parce que suite à tout ça, à un moment donné, il a ouvert la porte face à la relation que j'avais eue avec lui. J'ai dit, là, t'ouvres la porte, veux-tu que je rentre? Parce que c'est comme si je rentre, ben, je vais t'en dire qu'est-ce qu'il y en est de tout ça. Bon, OK. Alors, Pierre, est-ce qu'on continue juste pour ce petit bout-là? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est important, oui. Votre vie. Bon, alors on parle des relations père-fils. On se demande, est-ce que c'est la relation que vous avez eue avec votre père, est-ce que c'est celle dont vous aviez besoin? Tiens, on va résumer ça de même. Stéphane, vous avez dit, qui a ouvert la porte, là? Parce que moi, je me demandais si votre père avait eu des regrets de la relation qu'il n'avait pas pu établir avec vous. Fait que suite au fait que j'ai pas parlé pendant 2 ans, à un moment donné, il a ouvert la porte face à ça. C'est comme face à l'agression qu'il avait faite envers moi. Là, non, Stéphane, regardez, vous n'êtes pas habitué d'écouter. Hein? Janine a une préoccupation. Je vais essayer de vous sensibiliser à quelque chose. Là, vous avez 32 ans, il va falloir que ça commence à paraître. Janine a une préoccupation. Et vous ne semblez pas vous soucier tellement de ce qui la préoccupe. Et j'aimerais ça que pour une fois, là, vous arrêtiez de parler et vous vous demandiez qu'est-ce qui préoccupe Janine derrière sa question. Ouais, mais c'est à ça que je veux en venir. Non, je vous demande pas d'en venir. Vous ne vous êtes pas demandé suffisamment qu'est-ce qui la préoccupait, elle. Mais elle, ce qui la préoccupe, c'est si mon père, il a eu, je veux dire, comme si ça l'a fait capoter, là, de pas avoir eu une relation avec moi ou quoi. Non, ça l'a fait capoter. Non. Attendez un peu, là. Pourquoi vous lui demandez pas à Janine? C'est une femme qui est brillante, qui est intelligente. Merci. Au lieu de deviner ce qu'elle a voulu vous demander, pourquoi vous n'engagez pas une conversation avec elle? Vous dites, qu'est-ce que tu veux savoir au juste, Janine? Ben, OK. Là, vous monteriez d'un cran, comprenez-vous? Vous passeriez du 5 ans d'âge mental à 12-13 ans. Bon. Mais c'est quoi au juste, je veux dire? Mais c'est ça. S'il y avait un regret face à tout ça. Non, demandez-lui ce qu'elle veut dire. Qu'est-ce que tu veux? Je demande, mais c'est comme là, vous m'interrompez, M. Mailloux, là. OK, bon. Correct, merci. Bon. Continuez. Oui, je vous écoute, Stéphane. C'est ça. Moi, ce que je vous demande, vous dites, mon père m'a manqué ou quelque chose comme ça. Lui, est-ce qu'il vous a dit qu'il avait regretté ce qui s'était passé entre vous? Outre l'agression, la relation que vous n'avez pas eue, vous et lui, il vous a-tu dit qu'il regrettait ça, qu'il aurait voulu que ça se passe autrement? Je vous pose des questions, là. Non, jamais. Okay. Jamais, là, que... Puis voyez-vous, Stéphane, attendez un peu, là. Là, on vient de faire un exercice ensemble. OK. Et votre mère, là, vous étiez son chouchou, vous étiez tout pour elle, mais elle n'a jamais été capable d'engager une conversation avec vous. Non, ça c'est vrai. Comprenez? Vous venez d'en faire la démonstration. Et sur ce plan-là, vous n'avez aucune éducation. Vous n'avez été aucunement éduqué à l'échange avec une personne. Alors, votre mère, là, elle a fait n'importe quoi, excepté vous éduquer. Ça, par contre, ça, je peux pas dire le contraire. Okay. Alors, Stéphane, attendez, on repart avec ça, puis allez décanter ce qu'on vient de mentionner. Demandez-vous, l'absence d'éducation de ma mère a eu quel impact sur mon développement? Je veux bien que vous chargiez votre père,
Mais ne l'oubliez pas, parce que c'est elle qui avait le rôle le plus important à jouer. Et, en finale, je vous demanderai une question. Répondez pas, là, mais je me pose une question. Quel père voudrait d'un fils dégoulinant d'estrogène maternel? Son devoir serait peut-être de le soustraire, en tout cas. C'est ça. Oui. Quel père voudrait d'un fils qui dégouline d'estrogène maternel? Non, répondez pas à ça. Okay, c'est ça. Maillot, des fois, il se pose des questions. Ça peut n'avoir aucun sens. Non, mais moi, ce que je peux répondre face à ça, OK? Moi, puis je pense que j'ai mis le doigt dessus quand j'ai parlé à mon père face à tout ça, OK? C'est que j'ai dit, écoute, la relation que tu as eue avec moi, c'est pas la relation que tu aurais voulu avoir. Quel père voudrait d'un fils qui dégouline d'estrogène? C'est sûr qu'il y a eu une genre de relation là, amour-haine avec moi. Il m'aimait parce que c'est comme la société disait d'une certaine façon qu'il fallait qu'il m'aime parce que c'était mon père. Mais dans le fond, il m'aimait pas plus qu'autre chose. À partir du moment où une mère c'est comme ma mère était tout le temps après moi. Et puis oui, lui, c'est ça, exactement. Ouais, à partir du moment où une mère beurre son fils d'estrogène, y a-tu un père qui va vouloir de ça? D'accord. Mais ce serait son travail. Non, hey, c'est pas son travail d'enlever la masse d'estrogène qui dégouline. Un parent qui voit que l'autre fait du dommage auprès de l'enfant, admettons là que ça devient comme Claire, tu dois le soustraire à cette influence-là, homme, père ou mère. Il me semble, quand t'es un parent. Non, mais ça n'a pas de bon. La femme, écoute, le gars, là, il n'y aura plus d'intimité. Ben oui. Non, écoute, la nature féminine vengeresse étant ce qu'elle est. Ben oui, tu vas sacrifier ton petit gars pareil. Tu vas sacrifier ton petit gars pour avoir ta sexualité. Ben oui. Non, je comprends pas cet argument-là, Pierre. On n'arrive jamais à s'entendre là-dessus. Non, mais là, l'hygiène sexuelle masculine a des exigences. Et la masturbation peut peut-être servir dans certains cas. Ouais, mais... Sauver ton petit gars. Est-ce que tu y tiens, ton petit gars? Ben oui, mais c'est pas ton petit gars, c'est le petit gars de la femme. Voyons. C'est pas comme ça que ça marche. Les hommes accouchent pas, Janine. C'est leur fils pareil. Oui, mais... Bon, qu'est-ce que c'est, là? On cherche... Les garçons cherchent leur père, des hommes cherchent leur père, cherchent une relation. Je veux dire, hier, c'était pas une fabulation. Moi, j'en ai entendu parler à plusieurs reprises. Le rôle de père est un rôle beaucoup plus rationnel, tandis que le rôle de mère est un rôle beaucoup plus instinctif. Et je vous reçois là-dedans, mais vous dites rationnel. Le père qui observe de façon rationnelle les faits. Mon fils a pas une influence masculine suffisante. On le tire de l'autre côté. Rationnel, tu fais de la diversion. Écoute, le père... Pour le bien de ton fils. Tu sais pas, là, l'Édipe étant ce qu'il est, et l'Édipe renversé étant ce qu'il est, lorsqu'il y a une relation amoureuse, t'as entendu, Stéphane? Tu sais, ma mère, j'étais tout pour elle. Comment tu veux qu'un père aille compétitionner avec un gamin comme ça, qui a les yeux dans la graisse de bine face à sa mère? Puis elle minouche, puis elle chouchoute, puis il nous l'a dit. Son chouchou, tout pour elle. Il y a sûrement des stratégies. Il n'y a pas un père qui va aller s'attaquer à une forteresse affective comme ça. Voyons, Janine, mais c'est pas réaliste. Mais une mère qui se le ferait dire. Une mère qui se le ferait dire. Une mère qui aime ses enfants, parce qu'elle les a portés, puis qui fait fausse route, puis on lui dit, gentiment, à répétition, tant que c'est pas... Elle va prendre les mesures, il me semble, une mère qui veut le bien de ses enfants, Pierre. Je t'entends, je t'écoute, je t'entends, je te reçois, mais je te dis que t'es dans le champ. C'est la nature. La nature féminine au Québec, elle est ce qu'elle est, Janine. Mais Pierre, il y a des pères qui agissent mal. Okay? Oui, ça devrait être. Non, mais c'est pas comme ça. Regardez, il y a des pères qui agissent mal avec leur progéniture. Et il y a des femmes qui sont obligées de s'en aller avec les enfants. Parce qu'ils sont soumis, et on les bat. OK? Elles s'en vont pour le bien des enfants. Est-ce qu'un père peut pas prendre des démarches comme ça pour... Voyons, non, Janine, jamais, voyons. Jamais je conseillerais ça, en plus. Même dans le cas de Stéphane, là, sa mère est en amour avec. Penses-tu que j'irais conseiller au père de lui arracher son fils chéri, son fils adoré? Jamais je ferais ça. Y a-tu des stratégies? Même si je regagne ma licence de pratique, jamais je ferais ça. Bon, alors là, je vais demander aux auditeurs, auditrices de débattre ces points-là. Quand il y a une mauvaise influence sur un enfant, que ce soit un parent ou l'autre, as-tu le droit de faire des actions pour le bien-être de l'enfant? Puis là, tu mets le couple en dehors de ça, complètement. Ça peut éclater. C'est pour la progéniture. Ça se peut-tu, ça?
OK. 790-0224, 1-800-667-5241. On parle de relation père-fils. Est-ce que ça s'est passé comme vous vouliez? Est-ce que on établit avec vous, votre père établit avec vous une relation qui était bonne pour vos besoins? Car je veux pas obstiner, je voudrais ouvrir des portes. Ça m'achale. Oh! Mayou, à l'écoute. De retour à Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Bon, OK. Alors, relation père-fils, est-ce que ça s'est passé comme vous en auriez eu besoin avec votre père? 790-0224, 1-800-667-5241. Pierre, on continue. On va peut-être avancer. Hein? On parle à Sylvain. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Moi, je l'avais déjà appelé M. Mayou. La relation père-fils, je l'ai eu jusqu'à 14 ans, avant que je me réveille. J'ai été élevé carrément comme dans la famille Plouf. Je regarde ça aujourd'hui, puis c'était ma famille, ça. Le chapelet, tous les soirs à 6 heures, puis j'ai juste 33 ans, là. Je suis pas un dinosaure, là. Ben, voyons. Ah oui, c'était comme ça. Dans quel coin du Québec? En Estrie. C'est pas reculé, c'est pas en campagne, c'est en pleine ville. Ben, quand je dis en Estrie, on déménageait tellement de fois que mon territoire, c'est l'Estrie. C'est l'Estrie. Mais pourquoi beaucoup de déménagements? Ah, ben, il était pas responsable, tout simplement. Il payait pas ses comptes, mais fallait le respecter, c'était notre père. Fallait pas dire un mot. Oh, père et mère, tu honoreras afin de vivre longuement. Et vous connaissez le 4e? T'es en plein ça. Oh. Ça vous a-tu tenté? Ça vous a-tu tenté à un moment donné de dire à votre père, je sais pas, je suis tanné de changer d'école, là? C'est arrivé. Oui. À 14 ans, j'ai eu une révolte. J'ai rentré dans le mur. Je suis parti de chez nous. Je suis revenu, mais il y a un manque aujourd'hui. Tu sais, je compte tout ça, là. Je l'ai affronté. Je suis devenu plus homme que lui. J'ai pas peur de le dire aujourd'hui. J'ai 3 enfants. On est une famille reconstituée. On en a 6, en fin de compte, en tout. Mais j'ai un manque. On dirait que je suis pas reconnu. On dirait que je suis pas reconnu par la famille. Ou je me fais pas dire, regarde, t'es devenu quelqu'un, dans le fond. Puis je sais pas si c'est le rôle du père de dire ça à son gars. Ou, comme vous dites, peut-être de la mère, parce que je m'avais sonné les cloches tantôt, mais ma mère est déclarée schizophrène légère. Fait que je ne l'ai pas sur ce côté-là non plus. Tout à fait par hasard, Janine. Oh, le prérequis maternel n'est pas au rendez-vous. Et ça vous a sonné les gorlots. Oui. Ah, je suis content. Je suis content juste de vous avoir sonné un peu et dire « Hey! Mais elle était malade quand vous étiez petit gars? Elle était déclarée vers l'âge de 30 ans, 30 et 35 ans. Donc vous étiez jeune là encore à ce moment-là? Ben, j'arrivais à 13-14 ans. J'étais dans... Oui, puis c'était pas nouveau, là. Ça avait commencé un petit peu avant, hein? Oui, probablement. Ben, oui. On n'était pas au courant. C'était un carcan, puis ma mère était pas malade. Puis, tu sais, la religion, vous savez comment c'était, là, on n'avait pas le droit de parler. Est-ce qu'il est possible, Sylvain, que votre mère était simplement délirante sur la religion et non pas dévote? Non, carrément, c'est pas elle, c'est lui. Ma mère n'a jamais... voyons, vous, c'était deux qui pouvaient souffrir de schizophrénie? C'est votre mère délirait sur quoi? Elle attendait des voix, elle voyait le diable. C'est ça. C'était un délire religieux, c'était Satan. Satan, puis la Vierge, puis ça amenait à lui faire la causette. Ouais, c'est ça, là. Elle souffrait de maladie. Puis votre père, est-ce qu'il avait le même gugus, lui-ci? Non, lui, c'était vraiment en pratique. Ça venait de sa mère. Quand vous parlez le matriarcal au Québec, là, ça vient de là en ligne directe. J'ai vécu avec ma grand-mère, mon grand-père, quand on allait les voir. Là, c'était vraiment là, la grand-mère, la mère, puis il est encore pogné là-dessus aujourd'hui. Là. Et vous avez combien de frères et sœurs, Sylvain? J'ai 2 sœurs. 2 sœurs? 2 sœurs plus jeunes que moi. OK. J'étais le plus vieux. Mais tu sais, quand vous dites j'ai connu pas faire la vaisselle, pas faire le lavage, j'étais aux filles de faire ça, puis moi il fallait que j'aille travailler. J'ai lâché l'école, j'avais 3 jobs à 16 ans, il fallait que je donne pension à mon père, puis... Parce que lui n'arrivait pas à payer les loyers. C'est en plein ça, là. C'était comme ça, mais je me suis révolté, je suis parti de chez nous à 17 ans. Mais avec les années, j'essaie de rattraper, on vous dit, le vide que j'ai en dedans. Un exemple, j'écoutais Ken Dryden l'autre soir là, au forum, là, c'est le Canadien, c'est mon équipe, j'écoute ça. Je broyais à chaud de larmes, j'étais tout seul dans le salon. Pourquoi? Il me semble que quand t'es homme, tu devrais être fier. Aïe, c'est super. Non, je broyais. Oui. Oui, c'est sûr que c'est venu vous rejoindre dans votre vide du père, mais auparavant, vide de la mère aussi. Alors c'est vide pour vrai.
Oui, c'est vide. Puis je pense parce que on peut ne pas avoir. C'est relativement facile de compenser le vide du père lorsqu'il y a eu le plein de maternage. C'est très facile. C'est beaucoup plus facile de trouver un père substitut qu'une mère substitut. Mais dans le fond, je me suis élevé tout seul. Je me suis fait ma carapace tout seul. Ouais. Voyez-vous, si vous aviez eu le plein de maternage avec les pères, avec les autres gamins de votre âge, avec les petits garçons de votre âge, plus un peu de substitut paternel, là, ça fait un job. Le rôle de père est beaucoup plus secondaire qu'on aimerait le croire. Mais allez et là, chercher... j'entends les momos de rugir, les féminisés qui vont rugir. Ben ça, je peux Mais en quand tu as parler un parce père, que je j'ai sais une pas situation. comment... Pardon? Je sais pas comment on peut réagir comme homme. Quand tu dis, je suis obligé d'aller me chercher un père substitut, j'ai un père, mais je suis obligé de m'en chercher un autre. Comment tu vis ça? Non, il n'y a pas de problème. Ça, T'as c'est un très père facile, qui est là, les petits c'est gars. son père génétique, Ah, non, là. c'est pas grave, ça. Non. c'est Quand... des bouts, parce Les petits que- garçons, là, c'est beaucoup plus simple que les petites filles. Oh oui, Là, il n'y a on est pas le capable processus vivre de avec. séduction, il y a un paquet d'affaires de différents. C'est Oh, facile, ouais. ça, Janine. Oui. Ça, c'est pas Mais un il y a problème. un vide pareil à quelque part. Oui, mais là, vous, c'est le vide de maternelle. Mais Oui. Janine, lorsqu'elle a emmené son point, vous avez dit, j'ai parlé des féminisés, puis Oui. c'est quoi l'affaire? C'est parce que moi, j'ai depuis 6 ans, j'ai 3 enfants. J'ai ma fille de 13 ans, mon garçon de 9 ans, mais plus jeune de 8 ans. Oui. J'ai été obligé de les prendre avec moi, parce que la mère, elle faisait l'aliénation parentale. Oui. Au lieu de donner du temps de qualité à ses enfants, elle dénigrait le père, parce qu'elle voulait tout tirer à couvert de son bord, puis j'avais pas d'affaires là-dedans, puis... non, en tout cas, mettez-en, là. Oui. La TPG est venue là-dedans, puis ils ont décidé que la garde est au père, puis fallait que je m'en occupe, puis... OK. C'est pour ça, quand vous dites la relation de père avec les enfants, ça me touche parce que j'ai aisé avec eux autres. Puis vous êtes obligé de... Je suis obligé, oui, j'ai ma d'en conjointe. prendre soin. Oui, j'ai Bon. ma nouvelle conjointe qui est présente, c'est sûr. Mais je peux vous dire que le rôle de papa, là, je le joue à plein. Non, c'est le rôle de mère que vous jouez, là, parce que 8 et 9 ans, là, combien de ça, filles c'est là-dedans? papa? Ben oui. Oui, pour vous, c'est comme... Je parle pas contre vous, mais tu sais, quand vous dites ça à la province de Québec, là, mais dans les faits, M. Mayou, là, Oui. je suis obligé d'en prendre soin de ces enfants. Oui. Certain, Attendez un peu. certain, Oui. Sylvain. Dans les faits, il faut les faire vivre. Ça, je suis d'accord avec vous. Alors, votre rôle de pourvoyeur, vous êtes obligé de payer pour travailler pour les faire vivre. Mais c'est ça. les 13, 9 et 8, garçon, fille, qui est gars et fille? La plus vieille, c'est ma fille, garçon au milieu, puis fille en dernier. Alors, 2 filles. Oui, Bon, oui. vous êtes bien conscient que ces 2 filles-là ont besoin d'une mère. Est-ce que votre présente conjointe peut jouer le rôle de mère substitut? Oui, parce que ça fait très bien depuis 6 ans. Bon, bingo. Depuis 6 ans? Oui. Ça fait déjà 6 ans. On a 6 enfants à temps plein dans nos deux. Ouais. Ben, attendez un peu. Et les 3 autres enfants sont des enfants de la relation, vous, avec cette femme-là? Non. Ou elle les a emmenés d'une relation précédente? Elle les a emmenés d'une relation précédente. OK, c'est reconstitué. Oui, Et quel oui. âge ont les autres? 11, Oui. 8 et 7. C'est Bon. tout dans le même créneau. 11, 8 et 7. Oui. C'est une garderie à temps plein. Non, Ah mais, oui. hey, c'est de la peau, là. Certain. Et c'est votre conjointe qui s'occupe de toute cette marmaille-là? Non, je peux vous dire que j'en fais 80. Oui, non, mais je veux dire, attendez un peu, je m'excuse. Je rephrase. Auprès des C'est pas- filles. C'est pas ça que je voulais dire, là. OK. C'est que votre conjointe est à plein temps pour s'occuper de la famille? Non, au contraire, c'est le rôle renversé. C'est vous qui êtes à la maison? Ben, je suis à la maison, je travaille, mais elle est plutôt sur des horaires qui sont pas pareils. Gérante, elle fait plus d'argent que moi. Mais c'est plutôt moi qui voit le plus souvent, là. C'est vous qui... Oui. Ouais. Est-ce qu'elle est adéquate dans le maternage lorsqu'elle est là? Oui, ça, vous pouvez pas, tu sais, comme les affaires, là, ma fille, elle arrive à 13 ans, là, c'est les menstruations, les Oui. gars, regarde, là, moi, je passe le flambeau. Puis elle lui parle, elle est capable Ouais, ouais. d'être très Ouais, à l'aise ils ont une avec elle. relation, ils ont une relation qui peuvent se parler, puis Et la mère biologique de vos enfants, quelle relation a-t-elle avec les 3? elle a le droit de les voir une fois par mois, supervisés. Oh. Oui, aïe. Ouais. Mais par contre, j'ai la présence maternelle de la mère biologique, la grand-mère, dans le fond. La grand-mère est correcte? Ah, c'est grand-maman Lolo. Vous parlez aux jeunes, c'est Oui, OK. c'est grand-maman. tu sais, c'est- Mais est-ce que la mère de vos enfants a une maladie psychiatrique quelconque? Oui, ils sont en train de tout checker ça. Ben, Bon. C'est une Ouais, fois, Ça a chanceux. été, ça a été vu, ça a été revu, le juge a expliqué, mais tu sais, quand ça comprend pas, ça comprend pas. Là. oh oui, OK. Puis, Mais votre- ils ont une votre- belle relation, ça va bien, ça. Mais le papa, des fois, il est tout seul dans son salon, puis il est brossé sur le divan parce qu'il y a un manque à quelque part. Ouais, ben là, je le vois, regardez, je le vois. ouais, ben là, il y a trop... Vous savez, pour le pleurnichage, on va repasser. Hein? Parce qu'il y a trop d'ouvrages. Il y a trop de besogne, il y a trop de fer au feu, Sylvain, Pas pour le se temps. permettre de pleurnicher. Pas le Correct? temps de s'apitoyer, Ben, c'est ça? non,
ça sera pour plus tard. Allez, bye, mon Sylvain. Merci de votre appel, Sylvain. Non, pleurnichage, là, 6 enfants dans la maison, là, c'est pas le temps. Ben, là, il faut que tu veilles au grain. Je regrette, là, mais... C'est tout dans la même catégorie, de La vie- 13 à 7 ans. La vie, c'est comme ça. Alors, quand il sera vieux, puis il n'y aura plus rien à faire, puis tout le monde sera parti, ben là, il s'assoira, puis il fera son pleurnichage. Hein? Ça c'est vide. En tout cas, oui, il y a certaines... Ben, Pierre, oui. Il y a des situations d'urgence, puis ça semble en être une, là. Il écope des enfants, puis allez, bon. OK, alors, relation père-fils. Est-ce que votre père vous a donné ce dont vous aviez besoin? 7900224, 1-800-667-5241. Gagné. Alors, relation père-fils, est-ce que votre père vous a donné ce dont vous aviez besoin? On va tout de suite à François. Bonjour, François. Oui, bonjour, Mme Jeannette. Monsieur François. Aussi éveillée, aussi smart peut être. Pardon? Aussi éveillée, aussi intelligente, aussi smart que Mme Jeannine peut être. Vous ne serez jamais co-animatrice avec Dieu Maillot. La mère, on s'entend, madame. Vous allez toujours être dans le champ, vous. Pardon? Oui. Qu'est-ce que c'est que vous me racontez, là? J'ai dit aussi intelligente, aussi smart, aussi éveillée que vous allez pouvoir être. Avec Dieu Maillot, vous ne serez jamais co-animatrice avec elle. Vous allez toujours être dans le champ. C'est ça, je suis toujours dans le champ, puis j'aime ça, il y a des pâquerettes, puis ça sent bon. Ben oui, mais c'est c'est tout. On a fait à Dieu Maillot. Bon. C'est l'être supérieur. Bon. Vous savez, si j'étais un être inférieur, Chorus ne me confierait pas la co-animation de cette tribune avec Jeannine. Le co-animateur, c'est justement, vous l'oubliez pas mal souvent, elle est toujours dans le champ, vous avez vraiment donné raison. Ça fait longtemps que je vous écoute. Madame, elle a ses épaulettes, elle aussi. Si vous êtes là depuis 9 ans, c'est peut-être grâce à elle aussi. Pas 9 ans, 11 ans et demi. Bon, fait que, hein, j'ai vécu une fière chandelle, croyez-moi. Puis elle a peut-être bien plus haut salaire qu'elle, dans tout ça. D'accord. Là, c'est un aparté. Vous avez parlé tantôt de gay. On s'en va vers un siècle de lesbianisme. Je n'ai pas parlé de gay, j'ai parlé d'homosexuel. Bon, là, on s'en va vers un siècle de lesbiennes. À Radio-Québec, il y a un reportage cette semaine là-dessus. Ça s'en va à planche. Et d'ailleurs, moi, j'ai 2 locataires en haut qui en sont. Puis, au troisième, j'ai une ex-hétéro qui est rendue... Une ex-hétéro? Bon. Oui. Elle a déjà 12 ans. Puis, elle va en faire une tapette avec. C'est parti comme ça. Avant, t'avais les hommes, t'avais ensuite les hommes roses. Puis là, c'est rendu avec les hommes... féminin. Tantôt, il va comprendre sa mère si elle en fait une tapette avec. Il sort pas, il joue pas au hockey, puis elle l'enveloppe. On s'y retrouvera plus, François, un jour. Bon. Ensuite, concernant le travail au noir, j'ai rien contre ça, mais quand tu es en bonne santé, le bien-être social, non. Vos patients, d'accord, ben des gens, là, qui en ont besoin, monoparentales, ces choses-là, personnes handicapées, malades, des vieillards, oui. Mais à 40 ans, qui est en pleine forme, monsieur, en premièrement, si vous engagez au noir, ici, moi, j'ai fait faire un plafond. Le gars, il a mal fait l'ouvrage. Quel recours que j'ai? Ben, ça m'a fait... Lui aurait payé pour faire réparer un dégât d'eau. Puis si je prends pas de permis en plus, puis l'inspecteur passe, fait faire un cabanon, là, je suis en merde aussi. Fait que, travail au noir, c'est ça bien y penser. Bon. Même ceux qui ont un commerce, Duro et Auto, j'ai fait affaire cet été, il dit, moi, là, si je vends mon commerce, puis j'en ai un tiers au noir, comment est-ce qu'on peut prouver ça à l'acheteur? François, il y a un thème cet après-midi. Pourriez-vous vous enlever les doigts dans le nez puis arriver finalement au thème? Est-ce que... Parce que votre grande sagesse, on n'en a que ciré. Bon. OK, alors on va aller tout de suite à un autre appel. Là, on va parler à Olivier. Écoute, les tavernes, il y a un besoin de tavernes au Québec. Régulièrement, à tous les 2-3 jours, on a quelqu'un qui appelle, qui est en urgent besoin d'aller placoter, d'aller monologuer dans une taverne avec ses chums. Bon. François, taverne. Bon, on va à Stéphane, là, tout de suite. OK, bon, on revient à notre sujet, c'est-à-dire relation père-fils. Comment vous auriez eu besoin d'une relation avec votre père? De quel genre de relation vous auriez eu besoin? Stéphane, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Mme Ross. Bonjour, M. Maillot. Moi, j'appelle, j'écoute les autres intervenants, puis j'ai comme été un peu différent de tout ça, moi. Moi, j'ai manqué mon père étant jeune, parce que mon père, il est parti, j'avais à peu près 3 ans. Mm-hmm. Puis, je l'ai revu par la suite, j'avais 12 ans. Oui. Puis, il s'était remarié, il avait pas commencé une nouvelle famille encore, mais il
s'était intéressé un peu plus à moi, à ce niveau-là. Il voulait prendre de mes nouvelles, tout ça. Oui. Il m'a offert d'aller rester avec lui pour une couple d'années. Ouais. Moi, j'avais accepté. J'ai été déménagé avec lui en Colombie-Britannique. Ma mère demeurait au Québec. Puis, j'ai été resté avec lui. Moi, je m'attendais à ce que ce soit pour un bout. Mais pendant que j'étais là-bas, j'ai commencé à avoir des lettres de ma mère qui me faisaient sentir coupable de l'avoir délaissé. Qui me faisait sentir coupable de l'avoir laissé. Évidemment. Séduite et abandonnée. Ouais. Mais quel homme êtes-vous? Pardon? On ne séduit pas une femme pour mieux l'abandonner. Ouais, mais... Et pourtant. Non, mais c'était pas correct aussi. C'était vraiment pas correct. C'est très ingrat. Vous étiez un fils ingrat. Sérieusement parlant. Oui, vous étiez ingrat parce que d'abandonner votre mère, vous en allez en BC, retrouver votre père que vous ne connaissez pas. Cet homme ignoble qui a abandonné sa compagne, sa conjointe, votre mère, alors que vous n'aviez que 3 ans. Non, c'était singulièrement ingrat pour votre mère, je dois dire. Mais là, Pierre, vous n'êtes pas cynique, là. Hein? Je me suis senti comme ça. Oh oui, avec raison. À raison. Vous avez été très ingrat. La situation, parce que pour une mère de voir son fils de 12 ans partir à l'autre extrême du Canada, puis elle ne le revoit plus, voyons, ça n'a pas de bon sens non plus. Mais Pierre, êtes-vous cynique ou quoi? Je suis sérieux. Très sérieux, là? Bon. Je suis sérieux. Ça n'a pas de bon sens. Non, n'importe quelle femme qui écoute sait très bien que je suis sérieux. Bon. Tu sais, de voir disparaître son fils dans le décor, elle s'en va avec Bozo. Bozo ne connaît pas son garçon. Hey, quelle mère de bon sens accepterait ça? C'est inacceptable. Est-ce que je peux continuer? Ben oui, évidemment. Oui. Bon, qu'est-ce que je veux dire, c'est que ma mère m'avait toujours parlé dans le sens que mon père, il était un homme qui était correct, et ainsi de suite. J'ai voulu le connaître. OK? La raison pour laquelle j'étais parti pour apprendre à connaître mon père, si ma mère m'avait dépeinturé mon père, j'aurais rien voulu savoir. Mm-hmm. Oui. Oui. Ma mère me l'avait pas dépeinturé. Oui. Sauf que moi, je voulais savoir, tout le long, moi, je pensais que c'était à cause de moi qu'il était parti. Fait que j'ai été apprendre ça. C'est sûr que je me suis senti coupable, je suis revenu chez ma mère. Quelle sorte d'homme était votre père? Qu'avez-vous découvert? Mon père, quand il a eu sa relation avec ma mère. Okay? Quel genre d'homme était votre père en BC à 12 ans? Vous êtes assez vieux pour vous rappeler, là? À 12 ans, oui. À 12 ans, mon père, il était un homme sérieux. Il venait de se remarier. Il avait passé ses tripes de jeunesse. Quel genre d'homme était votre père? Qu'avez-vous? Quel genre d'homme? Quel genre d'individu c'est? Quel genre d'individu c'est? C'est un homme qui est responsable. Oui. C'est un homme qui est comment je pourrais dire ça? C'est un homme qui est devenu un ami. Non, à 12 ans. Il est devenu un ami avec moi. Oui. Oui, mais... Oui. Quelle sorte d'individu c'est? Dépeignez votre père. Dépeignez mon père. Dans le sens que mon père, c'est un... Moi, je dis c'était parce que, bon, mon père, c'était un ancien gars de bicycle, OK, qui a tout lâché, la dope, les gangs de bicycle, tout ça. Ben, je comprends. OK, j'ai compris votre hésitation. Okay. Tu sais, quand je pose une question, puis la personne ne veut pas répondre, elle a une raison pour laquelle elle ne veut pas répondre. Ça pourrait bien être. J'ai très bien compris, bon. Correct, je vous écoute, je n'ai plus de questions. OK. Mon père, il a tout changé sa vie, ce qui me fait, moi, l'apprécier encore plus. Moi, qu'est-ce que j'ai dit à la madame qui a répondu tout à l'heure? Mon père, il a été un vrai père pour moi, même si je l'ai pas vu tout au long de ma vie. Dans le sens que... Non, mais ça se peut-tu, Stéphane? Réalisez-vous ce que vous dites. Mon père, je vous questionne. C'est un homme sérieux qui est remarié, c'est un homme responsable. Oui. Je gratte, j'insiste, c'est un ancien gars de bicycle. C'est un ancien trafiquant de drogue, un ancien motard. Oui. Mais Stéphane... Il a tout changé sa vie. Non, mais bon. Stéphane, réalisez-vous? Oui. Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 40 ans. Oh. Bateau. En tout cas, OK, c'est correct, j'ai rien dit. Mais il vous a pas vu. Je me retire. Bon. Moi, ce qui m'interpelle, Pierre, c'est qu'entre 3 et 12 ans, il n'y a pas eu de contact, rien. Il vous appelait pas, il vous écrivait pas. Janine, c'était un gars de Bessic. Mais puis votre mère, c'était quelle sorte de femme? C'était-tu une pitoune de Bessic? Non, mais c'était une femme qui avait voulu vivre un trip. Avec lui. Okay, Est-ce que c'était une pitoune? Est-ce que c'était une pitoune? Elle était bien faite, oui, c'était une belle femme. Non, mais vous savez ce que c'est qu'une pitoune? Tu sais, les pitounes de Bessic, là. C'était-tu ça, votre mère? C'est pas l'affirmation que je fais. Le côté rebelle l'a attiré. Pardon? J'ai l'impression que le côté rebelle de mon père l'avait attiré. OK? Puis elle a fait 1 ou 2 enfants avec lui.
Pardon? Elle a fait 1 ou 2 enfants avec lui? 2, mais back à back. 2, coup sur coup. OK, Bon. bye Stéphane. Et faites attention, s'il vous plaît, de ne pas trop vous mentir à vous-même. Tu sais, ça ne vous dessert pas. Ça rend service à personne de se mentir à soi. Mentez aux autres, ça me dérange pas, ça vous regarde. Mais mentez-vous pas vous-même. Est-ce que c'est être assoiffé? Plutôt d'un gars de Bessic. Mais est-ce que c'est être assoiffé d'avoir une image paternelle, Pierre, où tu effaces? Bullshit! Plein d'affaires? On parle des relations père-fils. Comment vous auriez aimé avoir une relation? De quel type avec votre père? Est-ce qu'il a répondu à vos besoins d'adolescents, de petits garçons, d'adultes? 790-0224, 1-800-667-5241. Pierre, on va parler à Bernard. Oui. C'est bon? Oui. Bonjour, Monsieur Bernard. Oui, bonjour. Bonjour Bernard. Ça va bien? On vous écoute. C'est la première fois que je vous parle. Bienvenue. Même, c'est que ma femme, elle m'a dit, je pense que vous avez déjà appelé. Puis, elle m'a déjà dit à un moment donné, va voir Maillot, parce qu'elle vous aime pas trop, dans le fond. En tout cas, pour faire une histoire courte, c'est que ma femme est revenue à la maison après le jour de l'an. Parce que ça fait 3 ans qu'elle va au jour de l'an dans sa famille, tout seul. Puis moi, à la maison, je garde le petit qui a 7 ans. Le petit nous appartient. Il vient c'est-à-dire c'est que moi, au début, dans ma vie, j'ai été veuf. En 89. J'ai tombé avec 2 petits garçons. Oui. Je les ai éduqués du mieux que j'ai pu. Oui. Mais à un moment donné, j'ai rencontré... Attendez un petit peu. Veuf en 89, et vous aviez quel âge, et les 2 enfants avaient quel âge en 89? À peu près. Il avait 2 petits garçons, il y en avait un qui avait 4 ans. Oui. L'autre avait 7 ans. OK, 4 et 7. Et vous aviez à peu près quel âge à l'époque? Dans la trentaine. OK, Parce trentaine. que là, maintenant, j'ai 51. OK, continuez. Bon, fait qu'à un moment donné, j'ai rencontré ma conjointe présentement. Ça fait 10 ans qu'on reste ensemble. Oui. Puis elle avait une petite fille de 2 ans. Oui. Maintenant, elle a 12 ans. Oui. Puis on a eu un petit garçon qui a maintenant 7 ans. Oui. Puis là, pour faire l'histoire courte, c'est que ma femme, elle voulait adore, puis quand on couche ensemble, on va vous dire une chose, elle est tendante, puis pas à peu près. J'espère, pour faire une histoire courte, c'est que l'automne passé, dans notre relation de couple, c'est que depuis 10 ans, il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas. Mais on a passé au travers de nos conflits du mieux qu'on a pu. Puis je pense qu'il y avait toutes des bonnes... pour moi, il y avait toutes les bonnes étoiles que ça puisse continuer. Sauf que depuis 3 ans, c'est qu'à le temps des fêtes, ma conjointe a descendu seule. On dirait qu'il se passe quelque chose avant, qu'il se passe des espèces de provocations qui fait que moi, ça me met fou au cul, puis là, je dis, j'y vais pas. Fait que là, cette année, c'était la même chose. Il y a eu le lascar juste ce soir avant le jour de l'an. Fait que le lendemain est parti. Oui. Là, il y avait mon petit gars qui voulait l'accompagner, puis il voulait pas l'accompagner, il voulait rester à la maison parce que la grand-mère, à un moment donné, quand ma conjointe est tombée enceinte, puis là, 7 ans, elle acceptait pas. Elle acceptait pas. Ça veut dire, c'est la grand-mère ne l'acceptait pas que ma conjointe soit enceinte. C'était quelque chose à vivre. À un moment donné, ma femme m'a demandé, elle dit, si tu penses de ça, j'ai dit, écoute, je vais faire mon possible pour t'accompagner dans cette histoire-là. Fait que vous lui laissé le temps de réfléchir. Bernard, vous avez quel âge actuellement, vous, là? 51. 51. Et votre conjointe actuelle a quel âge? Elle va avoir 45 au mois de mars. 45 ans. Moi aussi, je vais avoir 52 au mois de mars. OK. Et vous appelez pourquoi cet après-midi, là? J'appelle, c'est par rapport, c'est que ma conjointe a demandé la séparation après le jour de l'an, mais quand elle est arrivée à la maison. Bon, elle est revenue, séparation. Elle est revenue, séparation. Oui. Puis depuis ce temps-là, on s'organise de chacun de notre côté. Concrètement, ça veut dire quoi? On vit dans la même maison, oui. Sauf qu'elle, elle s'organise pour s'en aller à un appartement. Oui. Elle a signé ses affaires, puis elle est en train d'acheter des meubles. C'est par rapport que moi, je suis en relation de conjoint de fait. Puis, ce qui m'appartient à la maison, je veux le garder. C'est par rapport... Attendez un petit peu. La maison est à qui, là? Elle est à moi. OK. La maison est à vous. Et oui. Elle a quoi dans la maison? Elle a à peu près, mettons, la moitié du ménage. La moitié du ménage, qui est même à elle? Pas. Même pas. Oui.
Et là, elle veut quitter. Oui. Ça fait 10 ans. Et vous avez maintenant un garçon de 14, un autre de... Un garçon de 7 ans. Un petit peu de 7 ans. à l'heure actuelle? Oui. Est-ce qu'il reste avec vous, Bernard? Non, attendez. Wow. Attendez. Vous aviez 2 enfants en 89 qui avaient 4 et 7 ans. Oui, mais ils sont partis de la maison, eux autres. Bon, ils sont devenus adultes. Alors, ceux-là ne sont plus à la maison. Non. Là, à l'heure actuelle, elle a sa fille de 12 ans et vous avez un enfant en commun qui a 7 ans. Oui. Qu'est-ce qui est prévu pour votre fils de 7 ans? C'est clair que sa fille de 12 ans s'en va avec elle? Ben, autant que possible, hein. Moi, j'ai de la misère à... je me vois pas bien la garder, moi, là. Non, mais attendez, tout est possible dans notre belle et charmante société. Ouais, mais ce serait peut-être pas dans l'intérêt. C'était un bébé de 2 ans lorsque vous avez commencé à faire vie commune. Oui, c'est ma petite fille affective. Ben, attendez un peu, là. Janine? Oui. C'est comme moi, j'ai vu des cas dans des dossiers où l'enfant adoptif, ou l'enfant d'un des 2 parents n'a pas voulu suivre son parent génital. Oui. Il est demeuré avec l'autre. Bon, est-ce que c'est le cas ici? Est-ce que la grande fille de 12 ans voudrait rester avec vous plus qu'avec sa mère? Pas nécessairement. Non. Pas nécessairement parce qu'elle m'aidait un peu. C'est à cause que ma femme, elle s'en va dans... Ma femme, il y a quelque chose que j'accepte pas, elle s'en va dans un quartier défavorisé. Puis elle amènerait la petite là. Elle amènerait la grande fille de 12 ans. Et pourquoi s'en va-t-elle dans un quartier pauvre? C'est pas nécessairement un quartier pauvre, mais c'est un quartier défavorisé. C'est un quartier, c'est que... Ben oui, quel quartier? Pardon? C'est quoi un quartier défavorisé? C'est parce que ça me dit rien, moi, un quartier défavorisé. Bon, c'est un quartier, c'est qu'il y a plus de drogue de ce coin-là, il y a plus d'enfants qui... comment je pourrais dire ça? Qui sont moins surveillés. Les enfants laissés à eux-mêmes? Oui. Bon, et puis les loyers sont beaucoup moins chers? Oui, c'est 600 pièces par mois chauffé éclairé. Oui, 600 pièces par mois. Dans quel coin? C'est à Montréal? Ah non, Lévis. À Lévis. Oh, à Lévis, 600 pièces par mois, à Lévis? Chauffé éclairé. Dans un coin pauvre? Oui. On a plus le coin pauvre qu'on avait? Ben, c'est pas pauvre, archi pauvre, là. Ben là, mais, Simoniac, moi, j'ai 300-400 pièces, là, dans les coins pauvres, miséreux. Oh, flûte, Pierre, c'est ça, c'est à Lévis, Janine. À Lévis, en tout cas. Bon, la relation père-fils, Bernard, c'est avec votre petit bonhomme de 7 ans, là. On va continuer un petit peu, oui. OK, là, ça a pris du temps à mettre la table, là. Oui, c'est ça. La table commence à être mise, là. Tous les sports. Mayou à l'écoute. De retour à Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Bon, alors on parle de la relation père-fils, puis on vous posait comme question, est-ce que votre père a su répondre à vos besoins de petits garçons, d'adolescents, de jeunes hommes, etc. Et puis là, on a Bernard qui s'est retrouvé veuf alors qu'il était dans la trentaine. Il a élevé deux petits garçons, c'est ça. Puis là, vous avez un petit pit de 7 ans, puis vous êtes sur le bord d'une séparation. Oui. Bon, fait que des relations père-fils, là, vous en avez vécu, là. Oui. Et vous appelez pourquoi cet après-midi-là? J'appelle pourquoi, c'est par rapport, Dr Maillot va vous expliquer ça en 2 mots. Je suis camionneur. Oui. Puis moi, je suis à la maison 2 à 3 jours par semaine. Oui. Puis le problème, c'est qu'il se passe dans ce qui qu'on se parle, moi de ma conjointe, c'est que moi, j'avais demandé une entente pour la garde des enfants, une entente signée entre nos deux, puis approuvée par le juge. C'est-à-dire, c'est que tu calcules les revenus disponibles des deux côtés. Puis quand moi, je suis disponible à la maison, ben à ce moment-là, elle paiera sa part. Puis quand que les enfants qu'elle les aura, ben moi, je paierai ma part. Sauf que là, elle veut pas ça. Elle va avoir la garde exclusive. Des deux? Elle veut la garde exclusive des 2 enfants? Le petit garçon et la petite fille? J'ai pas à payer pour la garde. Il y a uniquement le petit garçon ensemble. La petite fille n'est pas de lui. Okay. Alors là, elle veut la garde exclusive du petit garçon de 7 ans. C'est ça. Fait qu'elle veut avoir la garde exclusive du petit gars de 7 ans. Mais moi, quand elle va être partie, je suis désorganisé chez nous, là. Puis moi, ce que je veux pas être une gardienne à la maison. Tu sais, ils ont le main encore aux autres enfants-là. Puis elle, ce qu'elle veut, c'est que mais j'arrive de travailler, qu'elle vienne de me domper les flots, puis après ça, c'est que
c'est que quand moi je pars, je vais les porter. Mais moi, je suis pas organisé à la maison. J'arrive, je suis brûlé, je suis fatigué, et je veux me reposer, il faut que j'aille faire l'épicerie, puis je peux pas jouer à la comme il faut. Et moi, c'est que j'ai proposé, j'ai dit de les entendre comme ça, j'ai dit j'en veux plus. Fait que toi, à ce moment-là, la garde, des gardes exclusives ou des gardes partagées ou des ententes signées, je n'en veux même plus. Qu'est-ce que tu veux? C'est avoir la crise de paix. Que quand je serai réorganisé chez nous, ça veut dire, c'est quand il y aura quelqu'un qui viendra m'aider à la maison que j'aurai un foyer pour accueillir les gamins. C'est en plein ça. Ben en plein ça. Ça se comprend par le monde, ça? Pardon? Vous avez raison. C'est bien dit. Bon. C'est bien expliqué, votre affaire. Fait qu'à ce moment-là, les enfants ils viendront à leur guise quand ils voudront, même la petite fille, puis ça me dérangera même pas. Oui. Tu sais? Mais à ce moment-là, il y aura quelqu'un qui est à la maison qui sera capable de les accueillir avec moi. Oui. Pas tout seul, oui. Puis ça, elle aime pas ça, hein. On va vous dire une chose. Qu'est-ce qu'elle aime pas? Elle veut pas ça. Elle veut pas quoi? Elle veut pas ça, elle veut avoir la garde exclusive. Là, elle me dit, c'est qu'à un moment donné... Mais elle veut pas que les enfants aillent chez vous? C'est pas ça. Non. C'est qu'elle veut avoir la garde exclusive. Ça veut dire, c'est que Kevin me domper les flots 2-3 jours par semaine. Attendez un peu, vous confondez le mot, là, exclusif, là. Elle aurait la garde. Il y a une confusion dans les mots, là. Ben, la garde, veut dire dans les ententes, là, de garde, là. T'as l'entente exclusive, t'as la garde exclusive, t'as la garde partagée. Oui. Ensuite, t'as une entente signée entre les deux parties, mais signée par le juge. Oui, mais le mot exclusif, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire moins que 40% du temps. Okay. Dans l'année. Donc, les enfants seraient 60% chez leur mère, puis là, c'est considéré comme garde exclusive? Oui. Ouais. Ça veut dire qu'il faudrait 2 jours par semaine à la maison chez nous. Non, c'est pour ça, il y a une confusion, là. Vous avez mal compris l'histoire, l'explication de la garde exclusive. La garde exclusive, là, c'est une garde uniquement à elle. Oui. Et rien à vous, si ce n'est, par exemple, une fin de semaine sur 2. C'est pas ça. Ça pourrait être de même aussi, mais c'est pas ça qu'on se comprend entre moi et elle. Oui, elle veut un système où elle puisse venir vous domper les enfants toutes les fins de semaine pour qu'elle puisse sortir. Ouais. Puis aller s'envoyer en l'air, là, avec son chum. Avec son partenaire sexuel. Parce que vous nous avez dit que c'était une femme qui était ardente sexuellement, fait qu'elle veut de la peau, mais elle veut avoir de la tranquillité. Fait qu'elle veut avoir la possibilité de venir vous domper les enfants les fins de semaine pour pouvoir sortir. Est-ce que j'ai bien compris? C'est un peu ça. Bon. C'est un peu ça. Ouais, mais moi... Oui. Non, mais moi, allez-y. Mais moi, dans cette histoire-là, c'est que... ça me dérange pas qu'elle refasse sa vie de son côté comme qu'elle veut. Mais sauf qu'elle me fait du chantage en question. C'est qu'elle dit que moi, j'ai pas le droit de refuser la garde en question. C'est qu'elle va s'occuper pour que j'aille de la garde chez nous. Non, Bernard, ça marche pas comme ça. Vous mettez simplement vos limites. Et tant que vous ne serez pas organisé, elle garde les gamins. Correct? C'est en plein ça. Merci. Gênez-vous pas. Bye. Merci. Okay. Non, elle est en train de faire une crosse. Il n'est pas trop vite sur certains concepts. Tu vois comme les mots, on peut fourrer quelqu'un? Parce qu'elle voudrait l'avoir en disponibilité comme gardienne, là. Oui. De sauvetage. Et elle lui a fait à croire que le mot exclusif, c'est ça que ça voulait dire. Elle est beaucoup plus vite sur les concepts que lui, puis elle est en train de le fourrer, là. Ouais. Tu comprends? Puis il n'est pas à l'aise, alors il faut c'est pour ça, ça n'avait pas de bon sens. Tu sais, c'est... Alors, on va tout de suite à Jean, on va amorcer un autre appel. Je te dis quel Québec qu'on a. En relation père-fils, puis on a Jean qui nous appelle. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça vous sonne des cloches, notre sujet? Ah bon? Ça vous sonne des cloches, notre sujet? Ah oui, beaucoup. Allez-y, on vous écoute. J'ai 67 ans. Oui. Et puis, disons que je suis un peu émotionné, là, vous savez, donc j'en ai tellement à dire là-dessus, là. Mais en tout cas, je vais commencer par... vous décrire qu'est-ce que c'est j'ai vécu avec mon père, vous savez. De 3 ans à 15 ans à peu près, là, j'étais son meilleur chum. Il me défendait si un grand voulait me battre ou quoi que ce soit à l'école ou quoi que ce soit. Et puis, il me faisait travailler beaucoup, par contre. Il y avait des chalets, des maisons, puis c'était un gars qui était entrepreneur, puis à ce moment-là, moi, j'étais comme un petit peu son esclave, tu sais, mais ça faisait mon affaire. Et puis, rendu à 14-15 ans, il m'a fait passer un test d'orientation. Et puis, vu qu'il était entrepreneur électricien, il me demandait beaucoup qu'est-ce que j'étais pour aller à l'université, puis tout ça, puis mes études, ça allait pas tellement bien. Ça fait qu'à ce moment-là, il m'a laissé tomber comme une bottine. Comme là, ses aspirations là, vis-à-vis de moi, là, étaient plus bonnes, puis tout ça. Et puis, là, moi, je travaillais
tout le temps au chalet, puis à la maison. Puis à un moment donné, je me souviens quand... Mais non, il vous a laissé tomber. Comment vous pouvez travailler au chalet si vous a laissé tomber? Non, mais disons, je l'aidais sur les chalets. C'est moi qui travaillais. Ça. Vous avez oui, mais là, continué? vous venez de dire qu'il vous a laissé tomber, puis vous travaillez encore avec. Non, mais là, j'ai arrêté là, de travailler. Un samedi soir, c'est arrivé... Bon, regardez, Jean, là, vous avez 67 ans. L'histoire de votre vie, là, réellement, je suis pas sûr que ce soit intéressant pour les auditeurs. Okay. Réellement, là... OK, ben... Avez-vous quelque chose de pertinent à nous dire? Parce que toute l'histoire de votre vie, puis là, en plus, vous avez pas l'air d'être trop précis dans votre historique personnel. Mais Jean, avez-vous eu des garçons, vous? Oui, justement. Bon. Ben, et disons que l'impact que ça a fait, c'est que moi, j'ai mangé de la merde toute ma vie avec lui. C'est qu'à ce moment-là, j'étais trop mou pour mon fils. Et puis, j'ai donné tout ce qu'il voulait. Des motos, des autos, puis... Ben oui, mais Jean, là, regardez, vous venez nous dire quoi, là? Vous étiez responsable, vous étiez nono, vous êtes en train de vous caler, là. Et oui, vous voulez emmener où en nous disant ça? Vous n'avez pas été capable de jouer votre rôle? Vous avez été un père incompétent? Écoute, non, vous êtes majoritaire au Québec. Ça peut vous consoler, mon Jean. Mais on peut-tu Alors, faire vos un petit grandes bout? émotions, là, laissez-les tranquilles. Réconfortez-vous en vous disant que vous êtes majoritaire, puis passez une belle vieillesse, OK? Allez en paix, mon Jean, parce que 67 ans, là, puis commencez à radoter. Un autre qui est comme François, qui aurait avantage d'aller dans les tavernes, puis commencer à se raconter. Mais pour voir clair. Oh, c'est pas contemporain, ça. Écoute. Mais avec son fils, ça pourrait l'être. Oh, non. Mais... Bon, non, OK. Alors, on va aller à un autre appel. Il est en émotion. Il est en émotion. On va aller à un autre appel. Ce genre d'individu. Il est trop tard, Janine. Ça, c'est un exemple, là. Il est trop tard pour tout sur tout. Puis bonne vieillesse, comprends-tu? L'introspection, Janine, faut pas commencer à croire que c'est pour tout le monde. Mais si lui fait un petit bout de chemin, est-ce que ça peut faire comprendre à son fils ce qui est arrivé entre eux? Non. Je l'écoute. Il est même pas capable. La plupart des individus, Janine, sont incapables de faire leur propre historique de façon valable et réaliste. Ils se mentent. Ils commencent à se contredire. Me laisser tomber, je travaille avec. C'est tout mêlé. Ou c'est trop émotif, ça se peut-tu? Que ça brasse trop, que tu n'arrives pas à ramasser tes idées? C'est plein. Dans ce groupe d'âge-là, c'est plein. Il y en a seulement quelqu'un qui peuvent vieillir tout en étant capables de refaire leur historique personnel. Mayou, à l'écoute. De retour à Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Pierre, on a de la misère avec notre relation père-fils, là. Bon. C'est pas évident, c'est pas facile, puis c'est pas... Oui, ça demande un examen un petit peu plus minutieux. Mais c'est l'introspection, pas puis l'introspection, c'est pas fait pour tous. Puis on n'est pas une taverne, tu sais, ça radote rien qu'en masse. Mais peut-être, Pierre, c'est ça. Il y a des gens pour qui c'est pas facile. C'est pas facile, puis ils vont tourner en rond longtemps avant d'arriver au but. Est-ce qu'on peut faire un petit bout de chemin avec certains? Probablement, pas nécessairement, dans certains cas. Dans certains cas, oui, mais pas avec tous. Il y a une différence entre quelqu'un qui tourne en rond, qui veut pas trop voir, et quelqu'un qui se ment effrontément, qui fabule. Alors, dans le cas de Jean, c'est un bel exemple de fabulation. Et il y a énormément de personnes à partir de 40 ans qui fabulent leur passé. J'en ai dans ma propre famille. Et c'est fascinant de les entendre. Ils refont l'histoire en la distorsionnant magistralement. Parce que ça fait trop mal, parce qu'on veut pas voir la vérité. Pour toutes sortes de raisons. Bon. Pour toutes sortes de raisons. Alors on parle à François. On va voir si François est capable de faire un petit bout. Bonjour François. Bonjour M. Mayou, bonjour Mme Ross. Bonjour François. J'espère que mon sujet va être à propos, comparativement à bien des gens. On vous écoute. OK. Premièrement, tout simplement, moi, j'ai eu un père, un ancien militaire de la guerre du Vietnam pour l'armée américaine. Oui. Et maintenant, il souffre de PTSD, qu'on appelle Post-Syndrome Traumatic. Oui. Un état de stress post-traumatique. Oui, c'est en plein ça. Sauf que là, il a vécu là-dedans toute sa vie. Ça fait peut-être 7 ans de ça qui a été déclaré justement post-syndrome traumatique. Oui. À partir de là, nous, maintenant, il est déclaré fou invalide. En voulant dire comme quoi il y a eu trop de dommages. Moi, je voulais juste savoir... Non, mais regardez, François, il n'a pas été déclaré fou invalide. Il a été déclaré invalide suite à son état de stress post-traumatique et il y a des niveaux là-dedans. Alors, vous ne pouvez pas, là, je laisse pas ça passer, parce que j'en ai fait beaucoup, des états de stress post-traumatique, et on déclare pas quelqu'un fou invalide, on déclare quelqu'un invalide, et avec une atteinte, avec un pourcentage d'atteinte à différents degrés de son système psychique.
Oui, OK, excusez-moi, c'est parce que moi, dans notre famille, on appelle ça un peu comme ça. Ouais, ben là, dans votre famille, vous allez évoluer. Vous allez améliorer votre langage, vous allez améliorer votre respect de l'autre, parce qu'un invalide, c'est pas quelqu'un qui est cinglé volontairement, hein? Non, okay? non, ça, je suis... Alors, des individus cinglés, j'ai pas de problème avec ça, mais des individus malades, on les mettra pas sur le même pied. D'accord? C'est parfait. Oui, allez-y. pas de problème. Mais moi, je voulais juste savoir si, à partir de là, moi, personnellement, dans ma vie, j'ai 30 ans, ça fait déjà 2 dépressions que j'ai, parce que j'ai été élevé comme un militaire. Comment que je dis ça? Ben, moi, en tant que tel, chez nous, c'était tout le temps, fallait tout le temps que ça soit à l'ordre, faut tout le temps que ça soit propre, faut tout le temps que ça soit... Présentement, dans un sens, on m'a dit comme quoi j'avais un comportement obsessionnel compulsif. Grâce un peu, moi je dirais un peu grâce à mon père, parce qu'éventuellement, veux pas, ça l'a détaché sur nous en tant que tel. Ouais, il y a un impact, là. Pas nécessairement. Ben, nous, en tant que tel, je vous dirais qu'il y a eu un impact direct, parce que ma sœur aussi, elle a eu un séjour à Louis H. Lafontaine intensif de 6 mois, 1 an, par rapport à... Ça n'a rien à voir avec le père, la fonction militaire. Je regrette, là. Non, je vous dis pas que ça a rapport directement avec la fonction militaire, mais je vous dirais que à cause de sa maladie en tant que telle, qui vit constamment aussi dans le passé... Non, ça envoie personne à Louis-Hippolyte Lafontaine. Vous savez, je n'ai jamais vu un seul état de stress post-traumatique qui envoie et que ça envoie que cette maladie-là, ce trouble-là, envoie un enfant à l'asile psychiatrique. Voyons. Qu'est-ce qui se passait chez François? Comment le père agissait avec ses enfants? C'était peut-être pas non plus juste le Louis-Hippolyte Lafontaine est un milieu asilaire psychiatrique. Voyons, on peut pas... on n'envoie pas quelqu'un là dire il y a son père en état... Elle se faisait de l'automutilation, ma soeur. OK? Oui. Elle se faisait de l'automutilation par rapport à ce que mon père, ma mère, il y avait... Premièrement, on est 3 dans la famille, 2 gars et une fille. Mon frère a toujours été sportif. Mes parents l'ont toujours suivi, l'ont toujours supporté. Et moi, ma soeur, on était mis complètement à l'écart. Par la suite, comme je vous dis, mon père, c'est sûr et certain que je ne mets pas toute la faute en voulant dire comme quoi par rapport à son état. Ben oui, voyons, c'est... Bon, merci. Merci. Je comprends parfaitement. Oui. Il a fait du mieux qu'il a pu dans l'état qu'il était. Non, il était pas là. Il était à la guerre. Il a pas fait le mieux qu'il a pu. Il était pas là. C'est des flashbacks. C'est quoi? C'est toutes sortes d'affaires de même. Ça peut se traduire de différentes façons. C'est un état post-traumatique. C'est très variable d'un individu à l'autre. Oui. C'est pour ça que je vous dis comme quoi que oui, il a fait du mieux possible dans l'état où il était. Puis c'est vrai qu'il est relié constamment à la guerre dans son temps. Même encore aujourd'hui, vous y parlez, il va vous parler, il n'y a aucun problème là-dessus du jour, de l'actualité, quoi que ce soit, mais il revient toujours à ces années-là. Ouais. Il revient constamment à ces années-là, comme quoi que c'était son bon temps, comme quoi qu'au Vietnam, c'était quelque chose à vivre, etc. Il était traumatisé par ça. Mais moi, comme je vous dis, je vois un impact direct parce que contrairement, je me suis regardé par rapport à beaucoup de gens alentour de moi. Oui. C'est pour ça que je vous dis que l'état militaire, ou que chez nous, le lit, il fallait qu'il soit fait au... Mais ça n'a rien à voir. La méticulosité n'a rien à voir avec les forces armées canadiennes. François. Il était Force armée américaine. Force armée américaine à part. Non, mais les forces armées américaines... La méticulosité n'a rien à voir avec ça. Voyons. Mais est-ce que ça lui était imposé, Pierre? Ça n'a rien à voir avec le service militaire. Allumer quelques-uns. Je comprends. Ce sont des faux liens. Mais il a été... Regardez, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que j'appelle M. Maillot. C'est pour savoir si ces impacts-là avaient rapport direct. Ben non, les forces armées canadiennes, de la méticulosité, il y a des militaires qui sont wobos, qui sont désordonnés. Voyons. Mais le père était gossant. Admettons qu'il fait pas le lien. Son père était gossant, admettons. Je vais vous présenter certains enfants qui ont eu un père universitaire. Puis on parlera de l'ordre à la maison. Bon, alors c'est... OK, je suis d'accord, de ce point de vue-là, comme quoi c'est pas nécessairement à cause qu'il était militaire. Bon, mais je vous dirais que personnellement, regardez, mon père il est sorti de l'armée, il était très violent premièrement. Nous autres, chez nous, on mangeait à strap. Finalement, Janine. C'est ça que j'ai posé tantôt comme question. Finalement, Janine. Comment ça se traduisait? Bon, la strap, allez-y. Et c'est pas tous les militaires qui donnent la strap à leurs enfants, là. Oubliez ça. Non, mais c'est pour ça qu'en sortant de l'armée américaine, il était comme un peu brainwashé, veut pas. Non. Là, laissez, là.
OK? On parle plus de l'armée, là. Vous allez nous parler de ce qui se faisait dans la cabane. Ben, dans la cabane, comme je vous dis, en tant que tel, on n'était jamais assez bon pour aux yeux de notre père. Simplement, on n'a jamais été assez Parlez-nous bon de la strap. Ben, la strap en tant que telle, comme je vous dis, c'était... moi, je l'ai mangé exactement 2 fois, mais mon frère et ma soeur, qui sont plus aînés, ils l'ont mangé plus souvent. Mais à un moment donné, la 2e fois que mon père est arrivé pour me donner la strap, je l'attendais les culottes baissées, puis quand il a vu comme quoi que j'en tirais pas nécessairement un plaisir, mais comme quoi que ça me faisait rien, il me l'a pas donné. Vous aviez quel âge? J'avais peut-être 6-7 ans. Là. Et vous l'avez défié? Oui, je l'ai défié tout simplement parce que moi, en tant que tel... Et le pissou a fait dans son froc? Il retournait de bord? Oui, ben dans un sens... C'est pathétique. C'est pathétique, François, d'entendre ça. Quelle mauvaise... Je l'aurais jamais emmené. C'est comme la gang qu'on a vue hier soir à Canal Vie. J'aurais jamais emmené votre père à la guerre. Il aurait pas dû aller à la guerre. Non, ça, je suis tout à fait d'accord. Votre père était un mollusque. Parce qu'en tant que tel, c'est que... Écoute, retraité devant un gamin de 6 ans qui le défie, Janine. Hey, il aurait jamais dû être amené à la guerre. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, est-ce que ça... Il a 18 ans chez foyer familial pour s'enrôler dans l'armée. Puis il frappait, et votre mère, pendant qu'il passait la strap à votre frère, votre sœur et vous-même, qu'est-ce qu'elle faisait, votre savante mère? Ma mère, en tant que telle, c'est sûr et certain, je vous dirais que si on l'a subi, c'est qu'elle faisait rien. Elle l'a laissé faire. Là, je commence à aimer votre discours, François. Là, vous êtes dedans. Vous êtes, Parce que Pierre, vous nous démontrez que vous êtes dans votre réalité. Si la mère avait défié cet homme-là, si un petit garçon de 6-7 ans a défié son père et le père a cessé ses gestes, si la mère avait défié le mari, est-ce qu'il aurait retraité? Il n'aurait jamais plus été capable de bander avec elle. Mais il aurait lâché les enfants ou il aurait tapé sur la bonne femme, comme vous dites? Il n'aurait plus jamais été capable d'avoir une érection avec sa conjointe. Mais en parlant de ça, Dr Mailloux, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, mon père a eu 2 à 3 crises cardiaques. Il était opéré. Maintenant, d'après moi, qu'est-ce que j'ai entendu de l'histoire de mes parents, c'est que non, mon père présentement ne bande plus. Ça, c'est sûr et certain. Sauf que, comme je vous dis, à partir de ce moment-là, ma mère aussi en a mangé une volée au début quand il est sorti de l'armée. Puis à partir de là, il s'est calmé, il était moins violent avec nous. Depuis la strap, là, il a jamais levé la main sur nous. Sauf qu'à un moment donné, vers 15-16 ans, moi, je suis arrivé pour me battre avec mon père plusieurs fois. Puis ma mère s'est toujours intervenue entre nous deux. Non. Vous voyez, elle s'est pas tenue debout dans un sens qu'on était jeunes, mais où ce que j'avais, parce que regardez, je mesure 6 pieds 2, je pèse 250 livres. À 16 ans, j'en pesais 180 livres, puis j'avais plus peur de mon père. Fait qu'à partir de là, ma mère... François, accordez-moi au moins quelque chose. Lorsque je parle de la lâcheté féminine au Québec, accordez-moi au moins une petite portion de vérité là-dessus. Non, ben je vais vous donner une grosse portion de vérité parce que c'est vrai. Mais les deux l'étaient dans votre cas, François. Oui, la mère était lâche. Et le père aussi. Et on n'ira pas plus loin dans la lâcheté maternelle, François, parce que vous pourriez être gêné de ce qu'on pourrait trouver. Jusqu'à quel point que votre mère n'invitait pas votre père à vous maltraiter. Non. Allez, non, c'est pour ça que je vous dis, on n'ira pas plus loin, François. Vous avez été gentil d'appeler. Allez. Bye, François. Relation père-fils, c'est notre thème aujourd'hui. À quoi un homme peut s'être attendu de son père, puisqu'un jour il l'a reçu. Alors, on va tout de suite à l'appel on parle à Patrick. Bonjour, Patrick. Oui, bonjour vous deux. Oui, bonjour, Patrick. Bonjour, moi, je vais faire une petite histoire courte. J'ai 41 ans, je viens d'une famille, on était 4 enfants chez nous. Et moi, j'ai eu un père qui était pas méchant, mais il était pas beaucoup présent à la maison parce qu'il avait pas un métier extraordinaire, il gagnait pas un gros salaire. Puis si on remonte, mettons, il y a 40 ans, le coût de la vie était aussi cher, c'est juste les salaires étaient moins élevés. Lui, il avait pas de profession, fait qu'il travaillait quasiment 7 jours sur 7. Il était peu présent à la maison, mais il était pas... ça n'a pas été un père énormément sévère, à quelques reprises, mettons, pour nous remettre un peu sur le droit chemin. Sauf que je peux dire que jusqu'à l'âge peut-être de 29 ans environ, ça m'a quand même manqué de dire je suis allé faire une game de hockey avec mon père, ou je suis allé jouer au baseball, je suis allé voir un match des Expos.
toutes des petites sorties qu'on peut dire là qui font comme plaisir, tu sais, que des fois que soit qu'on s'en attend, soit qu'on s'en attend pas. Disons que mon père, il était pas beaucoup, c'était pas un homme qui était beaucoup à l'écoute. Je vais parler de moi, peut-être pas pour mes frères ou ma soeur. Il était plus ou moins à mon écoute, on va dire. Oui. Puis ce que ça m'a marqué, moi, en fait, c'est sûr que ça m'a attristé un peu, mais pas pour que j'en perde ma vie à pleurer là-dedans. Moi, j'ai rencontré une conjointe à 29 ans. Une femme extraordinaire avec qui je n'ai eu 5 enfants. Moi, je m'étais dit que je choisirais une femme, je voulais choisir une femme avec qui aurait les mêmes rêves que moi, parce que j'aime beaucoup les enfants. Puis ce que ça m'a servi de leçon, c'est que là, j'ai 41, j'en ai 5, ça part de 11 ans, ça va jusqu'à 2 ans. On a un seul revenu parce que ma femme est à la maison, évidemment, avec 5 enfants. On vit pas aisément, on n'est pas riche, on n'est pas pauvre, on est d'une classe qu'on va dire un peu moyenne, mais on se débrouille beaucoup pour... On va dire qu'on est bien opportuniste pour saisir des occasions, pour être sûr que nos enfants manquent de rien, mais qu'est-ce qui manque pas? C'est du temps qu'on donne. Moi, ce que j'ai pas reçu, j'aime bien ça, le donner. Ça fait aujourd'hui, je regarde, ma petite fille est en 5e année, ma plus vieille, puis elle avait fait une petite pièce de théâtre qu'elle doit faire à l'école. J'ai construit un théâtre. Aujourd'hui, je vous écoutais, puis j'étais en train de finaliser ça, puis je l'ai commencé hier soir avec elle. C'était une surprise. J'ai tout finalisé après-midi. J'ai fait des dessins. Je suis allé dans un magasin $, acheter des petites tortues pour coller sur son théâtre. Après-midi, mon plus vieux, il s'en vient avec mon autre fille. Ils sont à veille d'arriver de l'école. Je les ai dit qu'on s'en allait jouer une petite game de hockey tantôt. Je pense que, je sais pas, moi je peux dire, ça m'a beaucoup manqué. Puis je me jure, je voudrais pas que les autres, ça leur manque. Qu'ils disent, ça m'attristerait, moi, de me faire dire un jour que mes enfants, ils appellent... mettons, un docteur Mayou dans les années, on va dire, mettons 2020, puis qui disent, moi, mon père, il a pas pris le temps pour moi. Je serais pas capable d'entendre ça m'attristerait incroyablement. Fait que, oui, ça coûte cher avoir des enfants dans les années 2000, on se le cachera pas, mais c'est pas juste l'argent qui... Je vais vous dire, je sais pas si le fait d'en avoir 5, il y a beaucoup de monde qui sont plus sensibilisés. Des fois, comme l'été passé, on est allé dans le Vieux-Port. Le monsieur nous demande, il y avait un petit pas un funiculaire, un petit tramway, puis je voulais faire un tour, mais c'était assez dispendieux. Puis le monsieur, il dit, c'était vous, ça, ces 5 enfants-là? Je dis, oui, je voudrais savoir combien que ça coûte, là, pour faire le tour. Fait qu'il dit à sa caissière, c'était le propriétaire, il dit, charge juste 2 entrées adultes. Il dit, 5 enfants, là, il dit, on les laisse. Il dit, pas de problème. Fait que, dans le fond, c'est une opportunité, oui, qu'on a eue, puis je vais vous dire qu'avec 5 enfants, là, je pourrais passer tout le restant de votre émission à raconter toutes ces aventures-là qu'on a eues, qu'on était comme chanceux, qu'on dirait que ça nous arrive un don comme ça, paf, ça l'arrive plein d'opportunités. Comme je vous disais tantôt, j'ai un bon salaire, je gagne très bien ma vie, là, mais je fais pas 100 000 non plus par année. J'ai réussi à les amener à Walt Disney l'année passée, toutes les 5. Je veux dire, il y a beaucoup d'opportunités qui nous arrivent, puis comme je dis, on leur donne beaucoup de temps. Oui, je me prive moi beaucoup par choix, puis ça me manque pas du tout. Mais je peux vous jurer une affaire, c'est que ce qui me rend heureux dans tout ça, c'est les 5 sourires que j'ai d'en face le soir quand on soupe en famille. Que je les sens que ma mission est accomplie. Ça, c'est fait. Il fait. Parce qu'on dit souvent qu'on peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Il n'a pas reçu son père. On comprend pourquoi, là, mais il est capable de le donner. Puis il veut pas faire le même reproche que lui fait peut-être à son père directement. Il trouve le temps pour ses enfants. Votre père était bien différent de vous, Patrick? Ben, on n'est pas des 16. Moi, je regarde un petit peu, disons, premièrement, pour avoir des enfants aujourd'hui, ce que ça prend beaucoup, c'est une énergie débordante. Patrick, vous n'avez pas écouté ce que je viens de dire. Il était différent, c'est vrai. Mais ça veut pas dire, parce que c'est mon père, qu'on est pareil pour autant. Il était différent, puis en quoi? Ben, différent. Mon père vient son père était fermier, mon grand-père était extrêmement sévère envers lui, et c'était pas du monde, chaleur humaine. Il est né dans la mentalité, mon père, je trouve, les parents, c'est les parents, les enfants, c'est les enfants. Vous savez, ça se mêle pas. Moi, je me souviens, tout jeune, on pouvait plus ou moins prendre part aux discussions adultes. Je trouve ça malheureux parce que ça nous empêche un petit peu d'évoluer. Vous savez,
j'ai un petit garçon de 12 ans que souvent, il va me donner des répliques des fois. Voyez-vous, Patrick, je suis issu, je suis beaucoup plus vieux que vous, j'ai 58 ans. Mes 2 parents sont issus de fermes. OK? Et les enfants ont toujours pris part aux discussions avec les adultes, même les visiteurs. Nous entendons un silence. Ouais, on va dire que la ferme n'a pas rapport. Merci. C'est comme l'armée tout à l'heure. Alors, on évacue la ferme, on évacue l'armée. En quoi votre père était différent? En quoi il était différent? Il n'était pas à mon écoute. Oui, mais en quoi était-il différent? Je pense que votre père ne vous a pas connu, mais vous ne l'avez pas connu non plus. Et vous n'avez pas osé le connaître. Je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Est-ce que ça valait mieux comme ça, Pierre? Est-ce que votre père était du même niveau intellectuel que vous? Bon, je veux pas être méchant. Disons, mon père, il n'a pas une... La réponse, c'est non. Non. Votre père n'était pas du tout... La nature ne l'avait pas doté d'un quotient intellectuel comme le vôtre, Patrick. Je suis d'accord avec cet énoncé. Et vous devriez, je vais vous suggérer d'utiliser votre quotient, votre intelligence supérieure, pour mieux le comprendre. Ben, c'est ce que je fais. Votre père n'était pas... Parce que vous avez le reproche un peu facile. Vous avez un petit discours qui frise la gonzesse. C'est parce qu'il dit, mon père m'a manqué. Janine, pourquoi vous riez, Patrick? Ah, ben, c'est parce que le discours qui frise la gonzesse, je trouvais ça, j'ai peut-être le reproche facile, ou je dénigre peut-être pas ça non plus. Ouais, mais vous savez, c'est quand même moi qui l'ai vécu, cet enfant-là. Ouais, mais votre père, là, quand vous avez dit qu'il a travaillé 7 jours sur 7 pour faire vivre péniblement ses 7 enfants, c'est rempli de chaleur, ça, Patrick. Ça, et respectez ça. Je respecterais bien ça. OK? Un peu plus que ce que vous avez fait. Ben, je le respecte. Alors, c'est bien beau, là, ce que vous faites avec les enfants, mais avec votre père, un peu plus de respect. Et je vais être beaucoup plus respectueux face à ce que vous faites. Au sens où le père, avec les capacités qu'il avait, a donné le maximum. Ben, c'est ce que je comprends en ayant les enfants, mais quand on arrive du travail, moi aussi, je suis fatigué l'après-midi quand j'arrive du travail. Patrick, ça veut pas dire qu'il faut ça m'empêche non, Patrick, ça se compare pas à 7 jours sur 7. Allumez un peu et revisitez ce poste-là. OK? Bye. Merci. Merci d'avoir appelé. Aïe. Oui, aïe. Ouais. Oui, aïe. Il m'a manqué hier dans le document, c'est il m'a manqué et le père dit je le regrette. La relation père-fils, on a essayé d'ouvrir des portes aujourd'hui. Puis on continue avec Alain. Bonjour Alain. Mes respects, vous deux. Oui, bonjour Alain. Bonjour. OK, moi, j'ai eu... OK, je vais vous conter un petit peu ma vie en premier. Je suis l'enfant du milieu d'une famille de 5 enfants. Oui. OK, fait que... Puis moi, j'étais OK, on était 4 garçons. On est encore 4 garçons, une fille. Oui. Et puis la fille, c'est la plus vieille. Moi, j'étais le bébé du milieu. Et puis j'étais le bébé qu'on pourrait dire idéal. Tu sais, le bébé que tu mets dans un coin, il braille jamais, il chiale jamais, il ne mange jamais rien. Fait que tu t'en occupes pas. Il vous l'attendait, celle-là. Okay. Je l'attendais. Fait que, résultat, je regardais, j'étais... Alors, l'enfant oublié. Exactement. Ben oui, c'est ça qui arrivait. Ça qui arrive pour... Oui. Ça faisait pas assez de bruit. Mais non, je le sais. Fait que, c'est ce qui arrivait aussi, c'est que... mes 2 plus jeunes frères, OK, mon frère Bobby, qui est juste après moi, un an après moi, lui, c'était un bébé prématuré. Donc, en plus, il demandait plus d'attention que moi. Fait que, vu qu'il était prématuré, il est tout le temps plus malade, plus fragile, plus ci, plus ça. Puis le dernier qui est venu 3 ans après, ben lui, c'était vraiment, il a toujours été un cas problème. Là, c'est le Benjamin de la famille. Résultat, ben, il a été laissé aller à lui-même, puis la grosse liberté totale. Bon, ça en fait 2. Dans le fond, lui, il n'avait pas à s'occuper de vous, puis lui, ben, liberté totale. Et ça. Fait que mon frère plus vieux, lui, il avait eu une maladie quand il était plus jeune. Il est normal, mais en tout cas, il fallait qu'il donne des vaccins. Je pense que c'était la polio qu'il a eu. Et puis, il est devenu déficient intellectuel à cause de ça, à cause du vaccin qu'il avait reçu. Non. Et puis, ma soeur la plus vieille, ben, c'est ça. Ben, là, vu que c'est la plus vieille, puis c'était une fille, ben, là, elle était ultra gâtée, hein. Fait que, moi, OK, comme tel, j'étais le milieu de la famille. Fait que j'ai toujours été très observateur de ma famille. Je les observais aller, puis mon Dieu, que j'ai trouvé la cave. J'ai des souvenirs qui me remontent jusqu'à l'âge de 2 ans, puis j'ai toujours trouvé ma famille complètement tarée. Mon père gueulait tout le temps. Il était austère, aigri.
il ne se permettait jamais de luxe. Il se gâtait jamais de sortir au restaurant, jamais de sortir... mais Alain, vous me renversez. Quoi? Vous me renversez. Je passe tellement de temps à notre tribune de demander à des auditeurs quel genre de personne était votre père ou votre mère. Et vous, on n'a même pas besoin de vous le demander. Vous nous déballez ça, gueulet, austère, aigri. Vous avez du langage. Mais d'où vous sortez, vous? Des fois, je me le demande si j'ai pas été quelque part dompé dans cette famille-là pour me faire éprouver. Quel âge avez-vous? J'ai 40 ans. Puis qu'est-ce que vous faites dans la vie? Là, présentement, moi, je suis dans l'entretien général d'immeubles. Je fais tout. On m'a dit plomberie, électricité, menuiserie. Oui. Mais vous avez du langage. Mais je me suis formé de même. Je me suis formé parce que je ne voulais surtout pas ressembler à cette famille-là. Mais c'est le fun à entendre. En tout cas, allez-y, continuez. Là, je vous ai interrompu, mais c'était trop beau. Je voulais le souligner. Alors, vous êtes capable de décrire votre parent. C'est tellement rare au Québec, j'en reviens pas. Puis sans qu'on vous le demande. Mais il l'a dit, hein? Il observait. Il était à l'oublier, il avait deux yeux, lui. J'ai très bien compris. Ouais. Alors, continuez, je vous ai interrompu. Alors, votre père, vous alliez dire quelque chose. C'est ça, il gueulait tout le temps. Il n'y avait pas moyen d'apprendre avec lui. Moi, j'ai vu que j'étais curieux. Tu sais, moi, il me semble, j'avais compris très vite que quand tu veux apprendre, tu te mets à côté de quelqu'un qui en connaît plus que toi, et par observation, Exact. Oui, t'avances. Tu sais, t'avances. Oui. OK. Ben lui, si mettons il travaillait, parce qu'il était très minutieux, très professionnel au niveau de ses habiletés manuelles. Oui. Il était très, très bon. OK? Gardez rien que pour faire un mur, là, s'il aurait fallu qu'il défasse 100 fois, mais il faut jouer qu'il arrêtait à l'équerre de toutes les manières. Il aurait été parfait. OK. Sauf trop méticuleux. Il passait trop de temps sur des détails. C'est ça. Et puis, à cause de ça, il n'y avait pas moyen d'apprendre. S'il se trompait, c'était à côté de lui. Même valeur, mais c'était ta faute à toi. Ah, bon. Okay? Tabarnak, tu sais, il n'y a pas moyen de... T'as vu ce que je viens de faire, là? Je me suis trompé, c'est à cause de toi. Fait que ça donne une méchante chaudière d'eau froide pour essayer de se tenir à côté de son père pour essayer d'apprendre. Oui. C'est répulsif. C'est répulsif. Puis regardez, moi, j'écoutais la télévision. Vous vous souvenez de Pierre Bourgault? Oui. OK? Que je trouvais qu'il était un intellect brillant comme c'était pas possible. Oui. J'en bavais. Puis en plus, physiquement, il ressemblait à mon père. Ah! Mais vous dites, j'en bavais. J'en bavais. Oui. Okay? J'écoutais Pierre Bourgault, puis mon père, lui, c'était un Keynésien fédéraliste à l'extrême, libéral. C'était un petit colonisé, vraiment petit, où il a été brainwashé, t'es né pour un petit pain. Oui. Fait que moi, à chaque fois, j'étais enfant, j'étais adolescent, j'écoutais Pierre Bourgault en entrevue ou en conférence à télévision, puis j'étais en extase. Puis là, j'écoutais mon père gueuler contre Pierre Bourgault, il était là, mais faut que je fasse celui-là, là. C'était ça, tout le temps. Faut rendre à Pierre Bourgault qu'il avait un quotient intellectuel exceptionnel. C'est exceptionnel. On peut ne pas être d'accord avec son idéologie, avec sa pensée, mais reconnaissons que c'était un méchant gros QI. C'est pas pour rien qu'il a travaillé jusqu'à la fin. Ben oui, un gros quotient. Donc, Alain serait le cas d'un être résilient. Il sort, il est dans un milieu, il est curieux, personne n'est curieux. Je vous soupçonne d'avoir un gros quotient intellectuel. Je n'ai jamais fait de test, mais faudrait bien que par curiosité, il faudrait que j'aille là, j'en pose. J'ai l'impression que vous avez acquis du langage, vous. Et vous avez terminé quoi comme scolarité? Moi, j'ai plusieurs diplômes au secondaire, mécanique automobile, générale. Je suis en train présentement, pendant que je vous parle, je suis en train d'en finaliser un autre, là. J'ai retourné là-dedans pour me spécialiser encore plus dans mon métier. Et puis, j'ai 3 sessions de cégep puis une session d'université. Fait que j'ai pas complété le cégep et l'université pour avoir les diplômes officiels, mais je suis rendu à 4 diplômes au secondaire. Ah oui, Alain, là, je vous dis que c'est pas le QI qui vous manque, là. Mais c'est ça, fait que c'est pour vous dire que moi, j'aurais aimé avoir un père comme Pierre Bourgault. Oui. Une mère comme Denise Bombardier. Il me faisait triper, ces gens-là. Il me faisait capoter. Puis là, c'est vrai que Denise, on peut ne pas être d'accord, mais c'est tout qu'un QI, elle aussi. Ben, elle a un garçon, hein. C'est une brillante, oui. Moi, c'est une brillante Denise Bombardier. On peut ne pas être d'accord avec ses idées, ça c'est autre chose. Mais reconnaissons que, c'est toute qu'une... C'est toute qu'une bébite intellectuelle. Puis moi, dans ma famille... Je l'ai rencontré, hein. Ah oui? Ben oui, avant hier soir. Oui, c'est avant-hier. Je suis allé à LCN, j'ai passé à l'émission de Denis Lévesque l'autre soir. Elle était pas loin. Pardon, en sortant, lorsque je suis allé me démaquiller, Denise est en train de se faire maquiller. Bon. Et écoute, elle m'a fait la bise. Puis elle dit, j'aime pas votre langage à l'émission, mais,
elle me soutient dans ma querelle. Dans ma querelle avec le collège, avec le syndic Mario Deschênes. Hey, Alain, merci beaucoup. C'est vendredi, là. Bon, on s'amuse ensemble un peu.